Il me regarde, il fait ça. Ah, moi j'ai trouvé que ça allait. Le orange, il est bon parce qu'il a un petit goût. J'ai rencontré beaucoup de créateurs, de réalisateurs, de mangaka, etc. Et d'aller dans les backstage, par exemple, d'événements comme la Japan Expo. Donc ça, c'est plutôt cool. Et bah, allez-y. Et bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Bento Pop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on recevra donc Rodolphe Millet et sa compagne Amandine. Content de vous recevoir. Miez. Oh là là, allez, désolé. Miez. Allez, bam, d'entrée la fausse note. Ça me rappelle les années de Pâques. Il était hyper chaud. Et voilà, ça y est, je suis éteint. Oui. Kerema. Oui. Comme, je le présente plus. Eldandville, vous connaissez déjà. Ça le fait chier. Donc voilà, nos deux super chroniqueurs. Du coup, est-ce que vous avez fait bonne route? Est-ce que tout s'est bien passé pour venir jusque-là? Formidable. Ouais, ça a été. On a fait 2 heures de route sous le soleil. C'était nickel. On a vu plein d'animaux là quand on est arrivé en Normandie, des chevaux, des vaches. C'était génial. C'est génial. Dit comme ça, on pourrait presque croire que c'est ironique, mais je sais que t'es sincère, donc je sais que t'es carrément sincère. On a vraiment pris du plaisir sur la route. Hein, vraiment. Ouais. Bon, on va sûrement en parler, mais Amandine et moi, on aime bien voyager en voiture, en van, les road trips, tout ça, et parfois au Japon, mais la France, on adore aussi. Et non, premier degré, on a vraiment passé 2 heures de route. Très agréable. Adorable. C'est super. Tant mieux. Ils sont au taquet là pour cette émission. Voilà, remonter à bloc. Est-ce que vous connaissez un petit peu leur contenu? Un petit peu. Un petit peu. On les a déjà croisés. Eldandville, je sais qu'elle aime beaucoup leur contenu, leurs livres. J'ai feuilleté le bouquin. Ouais. J'ai regardé quelques vidéos. ça sent le. Tu sais, elle réduit un petit peu la vérité. Ouais. Elle aime vraiment beaucoup. Je lui ai même dit, n'hésite pas à leur envoyer des messages, ils te répondront. Moi, les voyages, ouais. Et puis en plus en road trip. Est-ce qu'elle a envoyé des messages auxquels on a répondu? Parce que ça se trouve, il y a 2 messages non lus sur Instagram, et là, c'est la honte. Je pense qu'elle n'a pas osé. Non, je pense pas. Mais du coup, ce sera peut-être l'occasion. Du coup, sans plus tarder, on va partir sur une petite pop libérée. Donc, une petite discussion ouverte, tout simplement, sur un sujet simple. Est-ce que le road trip est en train de prendre toute la place sur le marché du voyage, en fait? Parce qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de sociétés qui ouvrent pour location de van, etc. Donc, est-ce que ça prend plus de place qu'avant? Il nous balance ça comme ça. Écoute, on va commencer par laisser la parole aux experts. Bien sûr. Alors, plus qu'avant, oui, évidemment, vu que le tourisme a décuplé au Japon. Par rapport aux autres modes de voyage, je pense que c'est aussi d'autres types de touristes qui viennent peut-être. Donc, c'est intéressant et je pense que ça se répartit partout. Et on a beaucoup parlé des coins touristiques où il y a surtourisme. Le surtourisme. C'est-à-dire surpopulation, mais surtourisme aussi. Surtourisme. Et en fait, là, avec la voiture, ça permet d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément accessibles en transport, qui ne sont pas forcément accessibles pour ceux qui prennent les bus touristiques. Donc, oui, je me suis un peu perdue là. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais du coup, pour plus un public qui va pas forcément avoir envie de prendre le Shinkansen ou ce genre de choses, par exemple, pour le Japon. Et les familles aussi. Et les familles. Ouais, parce que c'est beaucoup moins cher. Complètement. Ouais. C'est sûr que pour donner un ordre d'idée, ça coûte à peu près combien, par exemple, pour, on va dire le classique, je pense que ça doit être 2-3 semaines quand on part au Japon. En gros, ça va dépendre vachement du véhicule et s'il est aménagé ou pas. Donc là, par exemple, si on parle de road trip et de road trip où il faut dormir dans la voiture, on change de catégorie que juste la location d'une voiture simple. Ouais. Mais en gros, avec le change, on peut commencer à partir de 40 €, et ce qui est vraiment le basique, voilà. Qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait comparer une Clio en France. D'accord. Et sinon, une voiture normale qui booste bien, qui tient bien la route, qui est très confortable, je pense dans les 80 € par jour, non aménagé, qui serait à peu près le même tarif pour un minivan aménagé, aussi 80 € par jour. D'accord. Et après, s'il faut un grand van aménagé, c'est plus 100 €. S'il faut un camping-car, c'est plus 120 €, etc. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment pour tous les budgets au final. Donc ça va. Si on recentre un peu sur ta question, du coup, j'imagine que tu l'as posée de manière générale. À l'échelle, ouais, bien sûr. Forcément, le Japon, il y a un bon exemple. Ouais, voilà, le Japon, c'est un bon exemple parce qu'il y a un côté, à la fois, je vais sortir des sentiers battus, mais je me sens quand même safe de faire un road trip. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Je ne sais pas si je vais m'aventurer dans tous les pays sur un road trip, ou il y a certains pays où je vais plutôt rester sur les valeurs sûres, où je sais, les gens cherchent quand même
la sécurité un petit peu quand ils voyagent, et même s'il y en a qui sont plus aventureux, hein. Mais aujourd'hui, quand tu parles du voyage de manière globale, assez sûr. tradie, on va quand même chercher la sécu. C'est vrai qu'au Japon, on peut se dire, ok, je vais aller me balader. Je pense que ça devrait bien se passer de manière générale. Oui, on se sent plus en Donc, sécurité. C'est ça. Mais en effet, j'ai cette sensation que les gens ont envie de voyager différemment, de vivre des aventures qui sont différentes, avec peut-être un peu plus à l'écart des lieux de surtourisme. Mhm. Donc, voyager avec un véhicule ou en van, ça peut faire partie d'une expérience intéressante. Complètement. Après, moi, du coup, j'ai une question. C'est est-ce que le road trip, c'est forcément en van ou est-ce que si on prend la voiture tous les jours pour bouger, même si on dort en hôtel ou en camping, est-ce que c'est quand même considéré comme un road trip? Hmm. C'est une bonne question. En gros, road trip, c'est faire le voyage en voiture. Oui, voilà. Le van, on va dire, c'est une option du road trip. Nous, c'est ce qu'on voulait faire parce à l'époque, on avait commencé, c'était parce qu'on n'avait pas d'argent pour pouvoir voyager aussi longtemps. En fait, on voulait faire 3 mois, à faire quasiment tout le Japon pendant 3 mois en voiture. Et la location d'hôtel, c'était juste pas possible à ce moment-là. Et donc, le road trip, dormir dans le van, c'était la solution parce qu'à la base, c'est vraiment pour je dirais pas les bohémiens, un peu cloward. C'est pas là où tu vas avoir le plus de confort, forcément, surtout sur un voyage de 3 mois, Ouais. c'est sûr. Après, bon, voilà, on avait un but, nous, qui était de réaliser des reportages sur des artisans. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de prendre la voiture c'est comme ça qu'on a découvert le road trip au Japon. On est allé à la rencontre de plein d'artisans sur l'archipel. Et oui, c'est vrai que en termes de confort, à certains moments, c'est quand même sympa d'avoir un hôtel, de pouvoir. Bon, alors, on va y revenir après. Je pense que nous, on va surtout parler de ce qu'on connaît, à savoir le Japon. Forcément. On peut pas parler un petit peu évidemment de ce qu'il y a ailleurs, mais nous, vraiment, notre spécialité, on va dire, c'est le Japon et le road trip au Japon. Et donc forcément, en termes de confort, etc., le Japon, ça reste quand même un pays dans lequel on peut faire un road trip en mode facile, selon moi. C'est pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pays pour faire un road trip en réalité. Mhm. Et comme Amandine disait, au début, nous, on n'avait pas énormément de sous. On avait vraiment mis tous nos sous dans ce projet à tel point qu'à la fin, on est allé retirer des pièces. Quoi. Il y avait tellement plus de sous sur le compte japonais. On vivait au Japon et après, on avait pour projet de faire ce road trip pour conclure notre voyage au Japon avant de rentrer en France. On avait encore un petit peu de réserve sur nos comptes français, mais on voulait vider nos comptes japonais. Mais vraiment, à la fin, c'était des pièces de 50e qui tombaient. Donc, on avait vraiment plus une thune. C'est une machine à sous, quoi. C'est ça. Ouais. incroyable. Incroyable. Mais du coup, ouais, globalement, en soi, ça prend plus de place qu'avant parce que peut-être on en parle plus facilement. Peut-être qu'avant, c'était pas aussi bien vu aussi, hein, le road trip. Ouais, et en fait, surtout, il n'y avait pas d'entreprise qui parlait anglais, par exemple. C'est vrai. Même nous, à l'époque, on a fait le road trip, c'était en 2018. Il y en avait, je sais pas, peut-être 3 entreprises. Là, il y en a des dizaines qui parlent anglais, qui ont un site web en anglais, qui ont un support en anglais, voire même français. Qui sont même destinés que aux étrangers. Oui, ouais, c'est ça. Il y a vraiment des entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé qui ne travaillent qu'avec des étrangers. C'est-à-dire qu'ils facilitent tellement les choses pour les étrangers. Ils t'expliquent comment fonctionne le visa. Ils peuvent s'occuper de la traduction du permis, bon, moyennant finance évidemment, mais pour toi. C'est dit dans le livre d'ailleurs. Oui, exactement. Donc oui, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'informations avec les réseaux sociaux qui vont apporter des choses très positives comme négatives évidemment, mais bon, Bien ça sûr. c'est comme tout. Hein. C'est comme tout. Ça dépend de comment on va l'utiliser. Et comme on disait tout à l'heure, effectivement, avec cet avènement des réseaux sociaux et le fait que le Japon est devenu un petit peu, selon moi, une sorte de produit de consommation, une espèce de destination un petit peu à la mode. À faire, entre guillemets. Quoi. On ne sait pas trop où aller, on va prendre un long courrier, bon, on va au Japon parce que bon, je pense que la culture japonaise, on a tous un peu baigné dedans plus ou moins en France. Bien sûr. Et forcément, sur les réseaux, ça se voit. Et je ne sais pas pourquoi, et je pense que je ne suis peut-être pas assez au fait de tout ça, mais j'ai l'impression que le Japon, la majorité des gens, quand ils vont là-bas, ils vont prendre une GoPro, ils vont prendre une petite DJI, ils vont prendre un téléphone, ils vont faire des vidéos, ils vont filmer. Et je trouve que les gens qui vont au Japon documentent vachement leur truc. Bien sûr. En fait, il y a cette espèce d'effet de je vais au Japon, je veux le montrer à tout le monde. C'est ça. Et qui est très bien, tu vois. Et du coup, ce qui fait que effectivement, aujourd'hui, au Japon, ils vont potentiellement se plaindre de surtourisme, qui est une notion à nuancer, je pense, parce qu'il y a certains lieux au Japon, effectivement, où on a l'impression d'être un peu à Disneyland et c'est peut-être un peu tristounet, mais notamment avec la voiture, mais pas que, il y a des lieux à voir où on est un peu les seuls étrangers, où les Japonais viennent te voir avec des étoiles dans les yeux pour te dire mais qu'est-ce que tu fais là, quoi. Mais peut-être parce que s'il y a peut-être que ça vient de notre culture française / européenne de sortir des sentiers battus. Alors que quand on regarde les chiffres du surtourisme au Japon, c'est pas les Français qui font le surtourisme, c'est plutôt les pays d'Asie, en fait, la Chine, la Corée et peut-être un peu les Philippines, la Malaisie, etc.
et qui eux suivent beaucoup plus notamment les touristes chinois sont très habitués au tour opérateur avec des trucs bien définis, ils vont aller à Kyoto, machin, un truc. Mhm. Alors que nous, on y va un peu en mode, bah, c'est nous qui construisons notre truc, et du coup, on se retrouve avec des Japonais, quoi. C'est en fait quand on faisait le road trip, on a fait nos road trips. Les seules nationalités qu'on croisait étrangères, c'était les Allemands et les Français. Ouais, c'est ça. C'est les seuls qui vont dans des endroits complètement paumés. Même, on se balade n'importe où en haut d'une montagne, il va y avoir un Allemand ou un Français, quoi. Ouais. C'est Bah, random. Après, les Allemands, ils ont un peu cette culture justement du camping-car, du Et de la van. rando, Donc c'est vrai que c'est. Et de l'année sabbatique aussi. Je sais que les Allemands aiment beaucoup. Non, mais c'est vrai. Hein, après, Ah ouais, après la je savais fac, pas ça. dans différents voyages, j'ai croisé effectivement des Allemands partout. D'accord. En Thaïlande, en Chine, tu croises des Allemands partout et des Français partout, c'est vrai. Et les Allemands, ils ont. C'est caricatural ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les étudiants, ils font leurs études et avant de démarrer C'est pas caricatural, là, vraiment, ouais. avant de démarrer leur vie professionnelle, ils se prennent un an parce que je sais pas, c'est culturel, j'ai l'impression. De toute D'accord, façon, ouais, je vais partir pour ma vie pro, j'ai envie de faire ça carré, mais avant, je vais kiffer pendant un an. D'accord, eux, ils sont presque en mode je vais commencer ma vie pro, du coup, c'est la fin. Il faut que je profite avant de Ah, commencer. les backpackers en Asie, ça parle allemand à 50%, français à 30%, et puis après, il y a les autres. D'accord, incroyable. Bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose, je pensais pas à ce point. Quand on regarde les marques de vannes aménagées, les C'est plus des marques grosses allemandes. marques, Mercedes, Volkswagen, ok. On Ah, c'est vrai commence que avec, c'est des marques allemandes, c'est effectivement. ça. Beaucoup de marques allemandes pour les vannes aménagées en Europe, en tout cas, ouais, c'est. Yes. Bah écoutez, merci pour ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit bon burk? Ça va piquer. Bon, du coup, le principe de bon burk, c'est tout simplement on met des produits et on va les goûter, on va dire si c'est bon ou si c'est burk, tout est dans le titre. C'est tout simple. Bon, à la base, on avait prévu des chips asiatiques, mais apparemment, on s'est complètement loupé. On était vraiment dans une épicerie asiatique et au final, on a pris du mexicain. Mais Très bien. écoute, ça va vous faire découvrir aussi quelque chose de nouveau, peut-être. Ça va Voilà, être cool. On est très large, Les, gens, Ouais, les c'est ça. bento, c'est large. Les bento peuvent aller dans n'importe quel pays. N'importe quel. Donc là, les trucs couleur stabilo, c'est de la nourriture, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais. C'est pas du tout, il n'y a pas de colorant. Hein. Non, non, non. Alors, sur le Impossible. paquet, ça c'était marqué comme hot et les deux autres comme extrême. Donc je ne. Donc, pas d'obligation Extrême. si vous êtes sensible au niveau de ça. Pas non plus de big obligation. Moi, je suis absolument pas sensible. normalement. C'est trop tard maintenant qu'on est là. Hein. Mais tu commences quand même par le normal. Le mec, je suis pas sensible, il joue le petit joueur. Je- Est-ce que tu m'en passerais un, Eldandil? Ah, t'as commencé. Bon, Personne n'a pris le rouge si, je viens de le prendre. Non, c'est l'orange ça ou le Non, non, rouge c'était le rouge, je pense. Enfin, il était dans le tas de rouge, en J'avoue tout cas. que j'ai envie de goûter le bleu juste pour la couleur parce que je me Bon. dis que c'est très naturel comme couleur. C'est très dur. Moi, c'est pas mauvais en soi. Non, Bah, c'est pas bon. Si je devais décrire le truc, c'est un Doritos et un crouton qu'on fusionnait, Ah oui, sur lequel on a saupoudré du piment, du piment. cayenne. C'est ça. Et Je le suis bleu d'accord. C'est pas bon. Pareil, crouton avec du jus de citron. Mais par Mhm. contre, ça pique pas. Ça arrive après. Ça arrive après, on nous dit. Pour l'instant- l'instant, j'y picote, en tout cas. Pour l'instant, ça pique pas Le trop. orange, il est sympa. Hein. Moi, je vais aller sur le bleu du coup. À un moment, ça pique zéro. Hein. Par contre, ouais, c'est acide. Le bleu. Ouais, ils Ouais, l'ont mis dans le mais- citron. Mais ouais. même le rouge, il a un petit côté Ah oui, acide très- et très après, citron, ouais. ça pète en bouche. Alors pour moi, le bleu pique moins que le orange. Ouais, le bleu, c'est sucré, quoi. Enfin, c'est... C'est citronné. Le rouge pique. Un Ouais. peu. Ouais, Sur le la bleu- fin, le en bleu, fait, c'est ça pareil. vient à la fin, il y a le petit Le piquant. bleu, c'est pareil. Mais c'est supportable. Hein. Ah oui. C'est Doritos crouton avec du jus de citron. Bon, quand Mais- ils disent extrêmement vraiment le jus de hot, citron. Extrêmement déçu. Alors moi, j'aime bien le jus de citron, donc le bleu me plaît plutôt bien. Mais on peut ne pas du tout aimer. Moi, C'est j'aime vrai pas qu'on du tout. on peut y retourner, quoi. Ouais, moi je Mais, peux. Ouais. Non, trop. Mais je trop vois le côté citron. addictif du Pourtant, truc. j'aime le citron, Hein mais- Ouais, Je vois moi, le côté un peu qui retourne. c'est intriguant comme goût. Tu vois. du coup, plutôt bon ou burk? Moi, pour l'instant, plutôt bon. Je teste le rouge. Tu testes le rouge. Franchement, un apéro avec des potes, petite Ça, boisson petite boisson, pétillante avec ça, Ah, ça passe. tu ramènes ça, tu te fais juger, là. C'est quoi ton truc C'est bleu encore mieux du coup. Le rouge, t'aimes pas? Trop piquant? Ah, moi, j'ai trouvé que ça allait. Le orange, il est bon parce qu'il a un petit goût d'ail. Bah, il fait très Doritos l'orange en fait. Ouais, ça, ouais. Ouais. Ah, mais les Bien, c'est rouges. l'orange. Moi, j'aime bien Il est les acide. propres. Ouais, le rouge il t'attaque, mais 5 secondes après. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien après. Ça, en fait, c'est déjà dans la gorge que ça commence à C'est déjà trop tard.
Mais ça va. Mais je trouve que ça, Ça en vrai, va, c'est ultra correct. Ouais, Pour en de vrai, l'extrêmement piquant, ça va. Alors, C'est contrairement. pas piquant, c'est acide. Il y a une grosse acidité, c'est ce qu'on disait justement Ouais, avec c'est ça. Amandine. Après, on aime ou on n'aime pas. de toute Ah façon, ouais. Bon, c'est un peu particulier, mais effectivement, Oh, un il petit aurait- apéro, il aurait pu lire. voir un pote faire une grimace, ça fait toujours plaisir. Ouais, D'accord. parce que là, avec le café, je suis pas convaincu. Mais avec, Avec une petite bénouse. Ouais, bah bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Du coup, c'est un plutôt bon. Je vais plutôt me C'est plutôt rabattre bon, sur ouais. moi, C'est hein, plutôt ouais. Ouais. C'est beaucoup mieux que sur notre émission précédente où c'était plutôt un work. Ouais. Pour les œufs de 100 ans, ouais, c'était pas. Ouais. Le bleu, il est claqué. Le bleu, il est claqué parce que ils ont mis une espèce de jus de citron. T'as un arrière-goût sucré qui, je trouve, n'a rien à faire là. Mais les deux autres sont pas mauvais. Je Bah, vais c'est pas goûter ce que le tu dernier, t'attends, quoi. C'est surtout c'est pas ce que tu as envie. Quoi. Le nourri à côté, il est Mais Kerema était convaincu par le nourri, bleu. après, juste à côté, il est C'est un fade. peu chelou, moi, c'est. J'avoue, le orange, ça va. Ouais. L'orange, Avec le café, c'est pas ouf. Ouais, c'est non, le, bah, le ouais, café, je- il emmène toutes les saveurs et t'as plus que l'acidité qui reste en bouche. Ton Ah, café je- coca, là. J'avoue que je te lance le bon burk alors que t'es encore au café. Aucun problème. Je pense que qui ne reviendra pas. 2 heures de route pour ça. Ben, Oh. Ah, mais vous auriez dû me dire, moi, je vous aurais ramené trop de trucs chelous parce que j'adore manger que des trucs trop bizarres. d'accord, ben, c'est bon, ça, ben, on te genre réinvitera. bien dégueu, On te réinvitera avec. Ben, on te demandera de ramener des trucs bien dégueux. T'as l'habitude, toi. Pourquoi pas sur une saison 2 Ouais. Ça va. Des insectes et trucs. Oh là Voilà. là. On a vécu à Taïwan et c'est vrai qu'Amandine a des goûts un peu Mais, particuliers et voilà. Quand C'est-à-dire tu dis insecte vivant ou vous grillez? Non, grillé avec une petite sauce, quoi. Non, mais ça, je pense que c'est bon. Ah, ouais. et les grillés, j'ai déjà Ouais. goûté. Ça fait un peu comme de la peau de poulet grillée, moi, je trouve, au niveau du goût. Ouais, on n'a pas mangé. Après, ça dépend lesquels. T'as mangé quoi exactement comme insecte Ah, grillé? J'en ai mangé plein, mais au Japon, ils ont un truc où ils prennent les sauterelles telles quelles, ils les mettent dans une sauce un peu yakitori. Ah, d'accord, mais ils les font pas frire ou quoi? C'est genre, ils les prennent. Non, ils les mettent dans la sauce et ils cuisent. Après, ils les D'accord. cuisent. Sauf que, en fait, vu que c'est tel quel, il y a encore les pâtes. Et en fait, sur les pâtes, il y a des sortes de griffes pour qu'elles se maintiennent. Et en fait, tu les sens dans ta bouche, les pâtes, avec les petits. Et du coup, bon burk, ça? Bah, c'était marrant, quoi. Avec du riz, C'est une expérience. avec du riz, ça passe. Ça va. D'accord. Juste l'idée de sentir les pâtes dans sa bouche. j'en ai C'est toi des- qui fais à manger à la maison. Non, c'est moi, c'est moi. Pas mais trop peur, ça Je va? suis à son goût, je suis à son goût. Non, ça Elle va. s'adapte à moi. Oui. C'est quand tu te fais tes tests toute seule. Mais bon. C'est un peu comme Soma Yuki, là, quoi. Elle va nous faire du beurre de cacahuète avec du calamar. D'accord, très bien. Je vois un peu l'idée. Ça, j'adore ce manga, hein, franchement. C'est son manga préféré également, Eve Dandil. Mon chat s'appelle Soma. Oh. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup, plutôt un Ouais, c'est plutôt un correct. bon qu'un burk. Et ben du coup, on va directement enchaîner avec votre interview. Donc, ben, on va se pencher un petit peu sur vous, hein, mais tous les deux, bien sûr, mais sur votre parcours. Chacun votre tour, j'imagine. Peut-être on va commencer par Rodolphe, parce qu'il y a Amandine qui boit son café. Du coup, ouais, bah, un petit peu ton parcours. Comment t'en es venu à faire de la création de contenu et comment vous en êtes venu à faire ensemble ce guide? Je pense que l'histoire pourrait durer 2 heures si je te racontais un petit peu tout en détail. On va essayer d'être un petit peu bref. Du coup, moi, à la base, je voulais être traducteur. J'ai toujours eu un amour pour les langues. C'est les seules matières dans lesquelles j'étais bon à l'école, c'était l'espagnol et l'anglais. D'accord. Donc, automatiquement, moi, quand il a fallu trouver une fac, ma mère m'a dit va faire des langues. De toute façon, t'es bon. C'est Ça a bon l'air de te là-dedans, plaire, fonce, donc quoi. let's go. Et donc, je suis parti là-dedans. Et en fait, pendant mes études, je me suis dit, je veux absolument apprendre une langue, un alphabet différent du mien. Parce que mon cerveau pétait un câble en se disant que de l'arabe, du cyrillique ou du chinois ou du japonais, pour certaines personnes, bah, c'est des lettres. Et ils ne se posent pas la question. Ça arrive devant eux. Comme nous, on lit du français, eux, c'est des lettres. Et mon cerveau, il n'arrivait pas à conceptualiser le truc, tu vois. Du Je coup, me t'as suis dit, voulu faut faire que violence. j'apprenne un autre alphabet. Donc j'ai commencé par du russe, j'ai fait 2 ans de russe. Alors je sais juste dire bonjour, je ne parle pas russe, au revoir, ce qui ne sert à rien, mais au moins les gens sont fixés. Effectivement, c'est des mots importants. C'est Au des mots moins, importants. voilà. Je sais dire un phare, voilà, un phare pour les bateaux. C'est mayak en russe, voilà. Sachez-le, c'est très très important. Et du coup, pendant mes études, je suis parti à l'étranger à Manchester pour 1 an pour étudier la traduction. Et c'est là-bas que je me suis dit que je voulais voyager parce que j'ai rencontré des gens du monde entier. J'ai notamment rencontré des Japonais qui étaient venus en études là-bas. C'est là que j'ai commencé à apprendre le japonais parce que en fait, je voulais apprendre une langue asiatique qui écrivait avec cet alphabet, ce syllabaire. Mhm. Et j'hésitais entre le chinois et le japonais. Et puis le japonais sonnait mieux à mon oreille. Donc, juste de manière très subjective, je me suis dit, bon, bah écoutez, je vais partir sur le japonais. J'ai commencé à gribouiller 2-3 mots. Les composantes de mon prénom, c'est Rod, la gloire en allemand, et Wolf, le loup.
Et j'ai appris à dessiner ces mots-là. Et petit à petit, j'ai kiffé. Et donc, j'ai appris les hiragana, j'ai appris les katakana. J'étais dans le train là, pour aller à la fac. Parce T'étais à qu'après, fond, quoi. j'ai refait, du coup, quand je suis rentré d'Angleterre, j'ai fait 2 ans à l'INALCO à Paris pour apprendre le japonais, pour me perfectionner, parce que j'avais commencé en solo et je voulais vraiment perfectionner ça. Mhm. Avec l'idée que je voulais partir voyager. Parce qu'en Angleterre, je me suis dit, c'est trop cool, tu rencontres des gens du monde entier, tu parles plein de langues dans les soirées. Enfin, c'est top, quoi. C'est génial, ouais, bien sûr. Donc, ça a commencé de là. J'ai bossé 1 an en job un peu étudiant, mais à plein temps quand même, pour ANA, qui est le Air France japonais, quoi, globalement. Ouais, je vois. Charles de Gaulle. J'y suis allé au culot, j'étais à l'aéroport avec des potes qui repartaient au Japon, qui prenaient cette compagnie-là, et je suis allé voir les gens à l'accueil, je leur ai dit bonjour, je voudrais travailler avec vous, comment on fait, et ils m'ont donné un stage, et après ils m'ont repris pour 1 an, parce que ça marchait bien, que je me débrouillais en japonais, les passagers m'aimaient bien, et après je suis parti au Japon, du coup, parce que je me suis dit, maintenant que j'ai appris un peu à parler le japonais, il est temps que j'aille là-bas, quoi, tu vois. Que j'aille le pratiquer sur le Exactement. terrain. Et donc je suis arrivé au Japon un peu comme ça, dans l'idée de juste me perfectionner dans les langues et pour après faire quoi, j'en sais rien. J'avais 24 ans, j'aimais les langues, j'aimais voyager. Et c'est On est en quelle année là quand tu es au Japon pour la première fois? 2000. J'ai 34 ans, j'en avais 24, c'était il y a 10 ans. Ok, 10 ans. Donc 2014, on est en quoi, 2000 non, 16, du coup. 2016. Waouh, ouais, ça passe vite. Hein. Un peu, ouais. En fait, je disais que c'était pas trop épicé. Heureusement, t'avais pas ton micro, du coup, on sait pas ce que t'as dit. Ouais, t'as les chips qui te font couler le nez, me dit-elle. Oui, effectivement, j'ai dit c'est pas très épicé. Depuis tout à l'heure, j'ai 2-3 gouttes, mais ça va, on fait avec. On voit pas, donc je pense pas que j'en vois. Ça va très bien. Tu sais, je suis un peu rouge et tout. C'est le mec qui raconte son histoire, il en peut plus. C'est pas bizarre. Je reprends. Et du coup, ouais, au Japon, un peu paumé, pas paumé, mais voilà, j'arrive, j'ai fait mes petits sous de côté en job étudiant, je vis mon rêve, quoi, tu vois. Je suis à Tokyo pour la première fois, j'ai mon petit appart dans une share house, enfin ma chambre dans une share house, et je rencontre des potes, enfin des gens qui deviennent des amis, qui sont dans la création, qui sont photographes, qui sont vidéastes, et c'est à ce moment-là, en fait, que je me dis, ça a l'air trop cool, en fait. Moi, j'étais venu avec une GoPro au Japon pour faire des petites vidéos sur YouTube. À l'époque, je vous parle de ça, c'était il y a plus de, il y a 10 ans ou même un peu plus. Enfin bref, et du coup, ouais, il n'y avait pas grand monde sur la scène française Japon à l'époque, quoi. Il y avait Guigui qui était peut-être Ichiban Japan avec sa saison 2 ou 3, tu vois. C'était un peu la ref. Hein, ouais, exactement. De toute façon, Guigui est fédérateur sur tout le contenu Japon. Et il a créé plein de choses, je trouve. Et du coup, je faisais mes petites vidéos avec la GoPro, d'abord en anglais, en me disant je vais devenir une star internationale. Et puis moi, je voulais surtout que ma famille, mes potes voient ma nouvelle vie au Japon, quoi. Tu vois. Leur montrer que tu kiffais et que ça se passait bien, quoi. Et de là, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, dont une femme qui est devenue une de mes meilleures amies, qui s'appelle Mutsuko, qui est une japonaise complètement barrée. Je l'ai rencontrée, elle avait 47 ans. Aujourd'hui, ça me rend fou de me dire qu'elle doit avoir... Attends, non, elle avait 15 ans. Elle doit avoir 55 ans aujourd'hui. C'est fou de se dire ça. Et elle est photographe. D'accord. Et une japonaise qui a vécu 11 ans à Brighton en Angleterre, qui a vécu 3 ans en Amérique latine. Et en fait, elle s'est barrée parce qu'elle était professionnelle en snowboard. Et en fait, sur une compétition à Hokkaido, elle est tombée et elle s'est démonté le coccyx. Et c'était foutu. Et c'était fini. Et elle s'est dit, moi, c'était ça ma passion, je veux rien faire d'autre. Qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin, grosse remise en question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Elle s'est barrée en Angleterre, à Brighton, elle a bossé dans un bar et elle a appris l'anglais et elle est restée là-bas 11 ans. Et elle est rentrée une femme super créative, un peu barrée, mais vraiment. La vraie créative. La vraie créative, quoi, tu vois. Et cette fille m'a toujours fasciné. Et en fait, à la base, moi, j'étais dans un bar francophone, un bar de Julien Tirode, qui aujourd'hui a Bonjour Tokyo Bar à Tokyo. Bonjour à toi, Julien, si ça vous dit quelque chose. Qui est aussi fédérateur, qui a son bar. Et du coup, c'est un peu un point de rendez-vous pour beaucoup de Français qui arrivent au Japon la première fois et qui veulent rencontrer du monde. Il y a des Japonais qui apprennent le français, tu as des Français qui veulent apprendre le japonais, rencontrer des gens. Donc c'est plutôt sympa. Je connaissais pas du tout. Ah ouais? Ouais. Et j'étais dans un bar de ce mec-là que j'avais vu à la télé sur M6 avec son costume de Pikachu à l'époque où il venait l'interviewer parce que c'était un peu le seul Français qui avait construit un truc au Japon. Mais je te parle de ça, c'était il y a 15 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, il était vachement connu, surtout à cette époque-là. Et donc j'étais dans son bar et je discutais avec des potes français. Et là, il y avait un gars que j'ai rencontré et qui m'a dit tu devrais faire modèle. C'était l'époque il y a 10 ans en arrière. Faut se remettre dans le contexte. Il y a 10 ans en arrière, tu étais français, blanc-bec, tu arrives au Japon, fais modèle. C'était un peu le job. C'était soit prof d'anglais, soit modèle. D'accord. C'était un peu les deux jobs des. Un peu comme a fait Mitsu, du coup, forcément. Ouais, mais lui. Parce que lui, il a fait modèle aussi. Ouais. Photographe, puis après. Ouais, mais lui, je pense qu'il avait vraiment plus une carrière artistique. Déjà, c'est ce qu'il voulait. Lui, il était venu dans ce truc de devenir musicien. Il avait vraiment ça en tête. Alors que toi, moi, je suis arrivé, j'ai fait waouh, c'est trop bien Tokyo. Et je voulais pas faire modèle du tout, mais ce mec-là m'a un peu motivé, tu vois. Il m'a dit je connais une photographe, elle m'a fait mon book, et tu vas voir, tu devrais la contacter. Il m'a donné son numéro et c'était Mutsuko.
D'accord. Et du coup, je me retrouve une semaine après, je l'ai contactée, elle m'a dit OK, et je suis sur le carrefour à Ikebukuro, un quartier de Tokyo, au niveau de la sortie ouest, devant le McDo, pour ceux qui connaissent, et elle arrive en face, et le premier truc qu'elle me dit, c'est ah, mais t'es vachement plus petit que ce que je pensais. Et là, je me dis, Comment te mettre bien? donc déjà, elle est pas normale, tu vois. C'est pas le oh, Hajime mashite, sumimasen, hein, tu vois, très codifié japonais. Je me suis dit déjà, elle a l'air marrante, tu vois. Ah ouais. On fait les Tu photos. vas pas t'ennuyer, quoi. Ouais, on fait les photos et tout. Et mes premières photos de mode, je les ai sur un disque dur, faudrait que je vous les envoie, c'est quelque chose. Et Moots me dit, donc Mutsuko, elle me dit écoute, je te fais pas payer le shooting qu'on a fait là, si tu acceptes de devenir un modèle pour moi, en fait, parce que je fais des ateliers photographes avec d'autres photographes. On a besoin de modèles. Et si t'es chaud, bah tu viens chez moi, il y a plein de photographes, on passe des après ensemble et tout. Et j'ai dit, bah, let's go, quoi. Tu payes pas si tu nous laisses te photographier. Souvent. Exactement. Très Et bien. du coup, ouais, de là, j'ai vécu des trucs, mais fou. En plus, elle avait un appartement qui est vendu aujourd'hui à Ikebukuro, justement, au 8e étage, vu, il y avait le mont Fuji au loin. C'était ouais, le truc de l'appartement de la dingue. tante, un truc de fou furieux, sol chauffant. Le truc et de tout. dingue. Un truc de malade. J'ai passé mes meilleurs souvenirs du Japon sont là-bas, à me faire photographier par des gens que je connaissais pas, qui me demandaient de me mettre tout nu, de cacher mon. J'étais là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu sais, t'es là, t'as 24 ans, tu découvres, et tu dis, bah. Ouais, vas-y, on le fait, tu vois. Et tu peux aller dans la baignoire et te mettre tout nu et on voudrait prendre ton visage dans l'eau. Ouais, de ouf. Et puis là, t'as 4 personnes que tu connais pas. Toi, t'es à poil dans la baignoire. Tu fais, bah, c'est le Japon, j'imagine, tu vois. Et de là, je pense que ça m'a ouvert les portes d'une carrière artistique à laquelle je n'avais jamais pensé avant. Précise. Voilà. Non, mais Oui, c'est- artistique, on va rester, je vais préciser mon Non, mais propos. c'est très intéressant. Et hein, du ouais. coup, voilà, après avoir été photographié par différentes personnes, j'étais pas forcément très à l'aise. J'ai pas ce côté, je suis quand même assez, je suis très sociable, mais je suis quand même assez réservé comme garçon. Bien Et sûr. je pense que ce côté de faire des photos, et je voyais les photos qu'ils faisaient, de ma tronche et d'autres, parce qu'il y avait d'autres modèles, il n'y avait pas que moi. Bien sûr. Il y avait des jeunes filles bien plus photogéniques et sympas à prendre en photo que ma tronche. Et je me suis dit, moi aussi, je veux faire des photos, en fait, ça a l'air trop cool. Et du coup, bah, j'ai acheté un appareil photo. Après, je me suis plus mis à la vidéo. Mais voilà, ma carrière, entre guillemets, carrière Ouais, t'as- artistique et création de contenu, elle est née de là. À ce moment-là, avec cette rencontre avec Mutsuko. Bah, du coup, en réalité, ta carrière de créateur a commencé avec des gens qui créaient justement. Exactement, en fait. ouais. Pas forcément toi dans l'envie de base de le faire, Non, mais non, moi à la base c'était juste pour partager. J'avais ma petite GoPro, comme je te dis, et mon Canon 1100D entrée de gamme pour vraiment montrer sans micro, sans rien, pour montrer à mes potes. Et puis j'ai rencontré cette fille qui m'a, grâce à qui j'ai pu vivre tout ça derrière, en fait. Parce qu'en fait, elle a, je pense, ouvert dans mon cerveau une porte que j'aurais jamais ouvert autrement, et je lui en serais à tout jamais reconnaissant. Ouais. ouais, elle t'a montré un monde que tu n'aurais même pas pu imaginer, quoi. Clairement. Et de là, voilà, je me suis mis à faire de la vidéo, de la photo, et puis après, bon, bah, de fil en aiguille, je me suis mis à, comme un peu tous les gars qui font de la photo, partager sur Instagram, d'abord beaucoup de photos, après de la vidéo, et je suis quelqu'un de très passionnel. Quand j'aime quelque chose, j'y vais à fond. Alors quand j'aime pas, ça rentre pas, c'est impossible. Bon, les mathématiques, la physique, ça a jamais voulu rentrer, je suis une merguez. Mais alors, tu vois, je sais parler japonais, je sais le lire, et je suis pas trop mauvais en photo, en vidéo, parce que j'aime ça, quoi. Ouais, du coup, ouais, vraiment le vrai passionné, quoi. C'était la version courte, je suis désolé. C'était très long. Mais c'est très bien. Et toi, du coup, Amandine, raconte-nous un petit peu C'est ton quoi la parcours. question déjà? Ton parcours, tout simplement, ton parcours. Comment t'es arrivé à faire de l'animation? Parce que tu fais aussi de l'animation. Mon parcours, notamment, j'imagine, avec le Japon. Bien sûr. Ouais. Ça a commencé très tôt. J'avais un cousin qui adorait les mangas, les animés. Le classique. Dans les années 90, donc je crois mes premiers mangas, mes premiers animés, j'avais genre même pas 10 ans. D'accord. Petit à petit, j'ai acheté pas mal de mangas et en fait, c'est ça qui me passionnait par rapport au Japon. Et donc, dès mes 18 ans, j'ai fait un voyage avec des copines. Enfin, c'est la mode, ça me parlait de fou, la mode japonaise, parce que c'est vraiment très créatif, très exubérant. Et après mes études, après mon master, j'avais déjà fait 3 voyages au Japon. Et après mes études, en fait, je suis partie vivre au Japon pour commencer, entre guillemets, ma carrière. Or, Rodolphe, c'est artistique, moi, c'est très corporate. D'accord. Donc, ouais, moi, c'est complètement corporate. Donc, en fait, je suis partie au Japon, je ne parlais pas japonais, pas un mot, je ne savais ni lire ni écrire. Et en fait, j'ai fait 6 mois d'école à mi-temps. Et je travaillais en parallèle. En fait, dès que je suis arrivée, j'ai trouvé un job D'accord. dans un bureau. Donc, Direct. direct, ouais, corporate. Et au bout de 6 mois, j'ai quitté l'école pour commencer en fait à plein temps à travailler. J'ai vécu 4 ans au Japon, donc 3 ans à travailler et 1 an un peu à faire, à se balader, notamment à faire le road trip, etc., à faire des trucs un peu plus artistiques. Le côté artistique dans ma vie, c'est un peu plus lui.
Ouais, bien Je me sûr. suis mis dans la photo grâce à lui, il m'a appris. Donc voilà, c'est ça ma vie au Japon. Moi, c'est vraiment en fait côté corporate, Ouais. le travail, etc. Et après toute une aventure au Japon, on est rentré à Taïwan et après on est rentré en France. Et aujourd'hui, en France, en fait, je travaille dans l'animation japonaise. Toujours un petit lien avec le Japon, du C'est coup. ça, ouais. C'est ça, ouais. En fait, en rentrant en France, je me demandais est-ce que je continue à travailler dans le marketing de manière random, etc. J'ai eu cette opportunité de travailler pour une entreprise qui achète des licences donc japonaises d'animés et qui les exploite en Europe. Mhm. Et donc, je fais maintenant du marketing d'animation. Donc, en fait, quand vous voyez des fois des pubs, des machins par rapport à l'animation, c'est moi qui suis derrière. D'accord. Voilà. Très, très intéressant parce que du Voilà, coup, ouais. tu restes vraiment dans le domaine quand même créatif au final. Ouais. C'est enfin, vu que moi j'ai toujours été fan des mangas et des animés, en fait, ça me permet de voir, donc on va dire les coulisses, de rencontrer beaucoup de créateurs, de réalisateurs, de mangaka, etc. Et d'aller dans les backstage, par exemple, d'événements comme la Japan Expo. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc ouais, moi, mon côté Japon, c'est beaucoup moins artistique, beaucoup plus travail et beaucoup de voyages surtout. Yes. Après, c'est toi qui m'as initié à tout ce qui est manga et animé, hein, parce que moi, c'est un truc assez Ça, c'est pas particulier du avec tout, moi. C'était pas du tout mon truc. Enfin, pas du tout mon truc. J'apprenais le japonais par amour de la langue, en fait, par amour purement linguistique. Et j'ai regardé GTO, parce que GTO, c'est quand même la base. Mais en français. Ça revient toujours. C'est quand GTO, même la base. c'est pas En français, possible. En français, parce que c'est le seul animé que tu peux regarder en français et qui, alors, Non, mais peut-être une populaire opinion, hein, c'est mieux en VF qu'en VO. bien sûr, mais on en a parlé dans les Maintenant top que je de- parle japonais, j'ai regardé un épisode de GTO en VO, c'est rincé. Mais par contre, les traducteurs ont pris des libertés pour faire les traductions. Ils ont pété un câble, les mecs. Mais c'est ça qui est légendaire. Hein. Dinguerie. Parce que je me suis dit, mais C'est incroyable. Et voilà. Dans l'épisode 2, on a reçu On a parlé. Amine du coup de Game One, je t'en parlais tout à l'heure, qui a exactement le même discours. Oui, et on a parlé du coup de incroyable. Bruno Dupac qui double Nizuka, qui est incroyable. exceptionnel. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il double d'autres personnages dans des jeux vidéo, dans des On l'entend tout de séries, suite. je l'entends C'est tout de suite. Onizuka. Et pour moi, c'est Onizuka, C'est tu vois. dingue. Mais tu as 22 ans, tu es dingue. célibataire, il est libre comme l'air. Pour moi, il va dire ça juste après. Il est dans un hélico de combat, c'est un soldat, un marine américain, il va dire ça, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable comme du Oh, on coup, ça fait se des liens, ouais. recroise. Ça se recroise, c'est incroyable. Et oui, effectivement, donc c'est Amandine qui m'a un peu initié à tout ce qui est animation japonaise, parce que moi, j'étais pas du tout dedans. Moi, quand je disais que j'apprenais le japonais, il y a certaines personnes, leur première question, alors du coup, c'est quoi ton manga préféré? J'étais là, frérot, je sais pas, tu vois. Ouais, mais toi, c'était pas du tout Non, dans cette vraiment, optique-là. non, non. Mais alors que pourtant, tu m'as fait découvrir des choses. J'ai découvert pour moi dans mon top 3 de toutes les œuvres. Attack on confondues. Titan, n'y connaissait pas avant. Non, mais D'accord. de tout, mais de Ah tout. ouais, il y a hein. plein de dans, trucs, dans mon top 3 de toute œuvre, de toute nationalité, de tout, il y a Shingeki no Kyojin. D'accord. Ah, ça m'a renversé. Ouais, bon, en même Chef-d'œuvre. temps, ça a renversé pas mal de personnes, j'ai envie de dire. Ouais. Merci. Bah, de rien, de rien. Hein. Et du coup, pourquoi vous en parlez pas, par exemple, de tout ça dans vos vidéos? Parce que vous avez une chaîne YouTube quand même que vous avez alimentée pendant votre voyage, hein, qui complète votre guide, mais c'est vrai que ça, par exemple, c'est pas spécialement un sujet que vous abordez. Ouais, peut-être que déjà, dans un premier temps, nous, on s'est jamais considéré comme influenceur. Donc, partager la vie personnelle et professionnelle, je trouve que c'est. Enfin, on a quand même pas mal de pudeur par rapport à notre vie personnelle. Vous restez discret, quoi. Ouais, même pas discret, c'est que ça nous vient pas à l'esprit de raconter notre vie, en fait. Ouais, bien C'est sûr, que- bien sûr. Ouais, c'est pas un réflexe naturel. C'est un Ouais. véritable effort pour Amandine ou pour moi de faire une story pour parler d'un truc. Mais même de parler du livre et tout. Hein. Ouais, Je m'y bien sûr. reprends à 15 fois et Bien sûr, mais- j'aime pas et j'ai l'impression que je vais saouler les gens parce que je vais leur faire de la pub, ils ont pas envie de voir ça. Alors que Ouais. si, en fait, les gens s'intéressent à ce que tu fais, mais Ouais, ouais. c'est comme dit Amandine, on n'a pas cette Vous n'avez fibre-là pas cette et- prétention, surtout peut-être, vous vous sentez peut-être pas éligible Ouais, à faire ce genre non, de choses, non, on sait même pas. pas. Hein. C'est qu'en fait, nous, à la base, Rodolphe, quand il a commencé à faire des vidéos de son côté, c'était notamment pour le fun, parce qu'il aimait la création, parce qu'il voulait partager des choses avec les gens en ligne. Mhm. Moi, je suis venue avec lui un peu plus tard quand on s'est mis ensemble. Et après, notre premier projet créatif ensemble, c'était en fait des documentaires. Parce que moi, je suis passionnée par les documentaires. D'accord. Et j'adore l'artisanat. Donc, je me suis dit, vas-y, il fait de la vidéo. Moi, j'adore ce côté créatif. On fait un truc ensemble avant de partir du Japon pour vraiment vivre à fond notre expérience. Encore une fois, moi, je travaillais beaucoup. Donc, je faisais des semaines, des fois à 72 heures, vraiment, et sans rigoler. Donc, je faisais Ouais, que je te travailler. crois. Et je connaissais rien du Japon, en fait. À Ah ouais, part, incroyable. j'habitais à C'est Shinjuku, n'importe je travaillais à quoi. Shinjuku et je connaissais que Shinjuku pendant 3 ans, en fait. C'est fou. Ouais. C'est-à-dire que tu vis là-bas, mais que tu connais qu'un seul quartier au Ouais, final. ouais. J'avais mes C'est potes, ils dingue. venaient me voir et en fait, eux, ils voyageaient et moi, je pouvais pas voyager parce que je devais travailler. D'accord. Et ça, c'était dingue. Donc, en fait, c'est aussi ça, l'origine du road trip Japon, c'est que avant de partir du Japon, moi, je voulais vraiment découvrir le Japon, en fait.
Et d'où le van, d'où dormir dans le van avec un petit budget, faire les documentaires, rencontrer plein de gens. Enfin, voilà. Moi, je fais du marketing, de la communication, du management de projet. Donc moi, organiser tout ça, c'était vraiment mon pur plaisir. Et c'était une galère, mais c'était tellement fun. Et en fait, on allait voir des artisans, nous, en tant qu'étrangers, à une époque où c'était pas commun, en fait. Genre, la plupart d'entre eux n'ont jamais vu d'étrangers avec des caméras arriver, en fait. Ouais, ça les a surpris même. Ils connaissaient que la télé, quoi, s'il y avait la télé qui venait. Ouais, moi, il y a même un petit monsieur dans une boulangerie, quand il a vu ma caméra, il a dit, c'était du coup le boulanger qui gérait la boulangerie, c'était son fils, donc c'était le papa, et en japonais, il dit, mais c'est quoi, pourquoi il a une petite caméra, a l'air de dire, qu'est-ce qu'il nous fait avec sa petite merde, lui, tu vois, et moi, j'étais là, genre, je vous comprends, monsieur. Non, en plus, il s'attendait à avoir une équipe débarquer, alors que nous, on était juste tous les deux. En plus, ce jour-là, j'étais malade. Ouais, bah. Et effectivement, comme dit Amandine, nous, on est parti dans ce concept de road trip Japon. En tout cas, l'aspect vidéo, il est parti d'un postulat assez simple, c'est que c'était quand même un moment où il commençait à y avoir plus de contenu sur le Japon, mais c'était toujours des gens qui parlaient pour décrire, en fait, donc qui parlaient pour les Japonais. Et en fait, on s'est dit, on veut laisser la parole aux Japonais. Donc nous, on est parti là-dessus. Sauf que, effectivement, sur YouTube, une chaîne YouTube qui va fonctionner, il faut qu'il y ait un visage, il faut qu'il y ait un personnage qu'on a envie de suivre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce jeu-là et qui font plein de stories, qui racontent grave leur vie. Et après, ça devient difficile aussi, même pour eux, tu vois, d'avoir une scission entre vie pro, publique et vie privée. Ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent partager, qu'est-ce qu'ils peuvent pas partager. Il y a certaines fois, on l'a vu, on va rien citer, mais il y a eu des moments où c'est compliqué parce qu'il y a où ta vie privée, ta vie professionnelle, il y a des débordements et après les gens prennent parti alors qu'ils te connaissent pas. Ça peut vite déborder, devenir très compliqué et assez invivable pour les gens parce que c'est des gens, hein, même s'ils ont 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, c'est des gens. C'est des êtres humains. Et donc c'est assez compliqué. Et nous, on voulait pas faire ça. Pardon. Le Mexicain, je vais me mettre à parler espagnol. Hein. Waouh, c'était Burke. Et là, je pense qu'on aurait eu mieux fait pour, en tout cas, pour cette chaîne YouTube, donc qui était à mon nom, que ce soit moins qui suivent les Japonais, qu'Amandine me filme à suivre les gens et à moins commenter, mais c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait montrer les gens, leur laisser la parole. Donc, on a fait des interviews, on les a suivis dans leur journée, sur 1 ou 2 journées, et voilà. Et alors, ça a plu à pas mal de gens. Et on en est très content, on est très fiers des documentaires, on les a partagés et on est extrêmement qualitatif. Merci beaucoup, on est vraiment très 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 content du résultat. Maintenant, après, c'est pas ça qui fait que les gens vont s'abonner parce qu'en fait, ils vont voir un documentaire, peut-être 2, mais ils savent pas que c'est Rodolphe et Amandine qui sont derrière et parce que on nous voit pas à l'image. Oui, du coup, il n'y a pas cette sensation d'appartenance à la chaîne. Alors, aucun regret. 0 regret, on est très très content d'avoir fait ça comme ça et je pense que c'est ce qu'il fallait faire parce que c'est ce qui nous paraissait légitime et cohérent au moment où on l'a fait. Mais surtout, nous, on faisait tout ça pour notre petit plaisir à nous, en fait. Il n'y avait pas de but derrière, effectivement, d'avoir une chaîne qui allait exploser pour après devenir, je sais pas, vendre des trucs. Ou... C'était presque votre petit journal intime, enfin intime. Ouais, bah. Ce que vous vouliez montrer, quoi, tout simplement. Mais ça, vas-y, montre les bouquins. Plus pour vous, mais. Du coup, il y a effectivement 2 bouquins qui sont. Ouais, mais ça, en fait, il est plus disponible. On l'avait juste imprimé après le projet. Mais en gros, ça, c'est littéralement notre journal intime pendant le voyage ou pendant 3 mois. Chaque jour, on écrivait ce qui se passait. Des vidéos, des rencontres avec les Japonais, les artisans, etc. Et il y a pas mal de choses qu'on n'avait pas pu retranscrire en vidéo parce que c'était. On ne sait jamais ce que ça aurait pu donner en ligne. Il y avait des choses un peu. Voilà. Qu'on raconte dans le livre parce que dans le livre c'est beaucoup plus restreint, c'est déjà l'impression est vachement limitée, tout est en français donc voilà. Ouais, bien sûr, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil qu'une caméra qui va filmer la chose. C'est ça. Et surtout c'est en ligne, on sait jamais qui peut voir, etc. Mais voilà, on avait fait ce livre à l'époque qui on a tout vendu donc c'était cool et ça nous a permis en fait de vraiment exprimer ce qu'on ressentait par rapport au voyage en plus des vidéos comme tu dis, enfin comme on en parlait plus tout à l'heure, nous on est plutôt pudique donc il y a des choses qu'on voulait pas mettre en ligne qu'on a racontées dans le livre par exemple. Et voilà, c'est raconté une fois, les gens qui ont vu, ils ont vu, et puis c'est tout, quoi. Puis pareil, du coup, il y a le deuxième livre qui complète aussi une partie de vos vidéos YouTube qui sont le road trip au Japon. Ouais, alors là, pour le coup, c'est vraiment un guide de voyage parce qu'en fait, quand on a fait le premier road trip, on a eu tellement de questions pour faire la même chose que c'était pas commun du tout à ce moment-là. Puis après, on en a fait plusieurs. Et après, au bout d'un moment, je dis, pourquoi pas faire un guide. Donc, c'est un truc assez simple dans le sens où c'est juste un comment faire. C'est pas genre, vous allez là, vous faites ci. C'est genre comment vous trouvez des endroits où aller, comment louer une voiture, comment traduire son permis, où dormir, toutes les spécificités des restaurants. Parce qu'en fait, on parle très peu, en fin de compte, du type de restaurant qui se trouve au Japon. Parce qu'il y a plein de types. Et il y a beaucoup de cultures aussi, à savoir, par exemple, la culture du Otoshi, où on nous donne un petit truc à manger gratuit, et sauf qu'après on le paye en fin de compte.
Gratuit. Et alors, le nombre de messages. C'est posé, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est ce que c'est comme à un moment on avait ça, les frais de couvert en France à Ouais, bah, l'époque. ça existe Ça existe encore, mais en C'est Italie. Ok, par en exemple. Italie, ouais. Italie, Espagne, Mm. ils le font, ça. Maintenant, c'est inclus dans le prix en France, mais avant, des fois, il y avait une ligne où il y avait les frais de couvert. Mhm. Et ben en fait, les otoshi, c'est ça, parce que vu qu'au Japon, la plupart des restaurants, bars, il y a un nombre de places super limité et qui font 1 voire 2 services. Payer un otoshi, ça leur garantit un minimum en fait de revenus. Ouais, c'est une garantie, en fait, qu'ils se permettent. C'est ça. Et surtout, ça leur permet de garder des marges quand même assez serrées sur les boissons et la nourriture. Donc moi, je préfère payer une base pour entrer dans le resto et payer ce que je consomme au bon prix, quoi. Bien sûr. Que des prix gonflés parce qu'on ne sait jamais si cette personne elle prend que un verre ou elle prend que une petite assiette. Ouais. Voilà. Je suis Il assez y a d'accord. tous ces trucs dans le livre, tous des petits trucs à savoir. Et c'est ça qu'on voulait partager. C'était pas un guide pour donner aux gens 3 itinéraires et aller que là-bas, quoi. Ouais, vous vouliez vraiment aider les gens à pouvoir préparer le voyage, mais comme vous auriez aimé pouvoir le C'est préparer ça, réellement, c'est ça. parce que vous avez Ouais. certainement eu des galères que justement les gens qui Oui. liraient ce livre n'auront pas. Ouais. Bah, même nous qui habitions au Japon et qui parlons japonais, il y a eu plein d'incompréhensions quand on a dû prendre la voiture et se balader à travers le pays parce que, en fait, Tokyo, c'est juste un tout petit bout du Japon. Donc, on parle beaucoup de Tokyo sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup documenté, etc. Mais le reste, pas trop. Et nous, il y a eu plusieurs fois où on a eu des situations, mais aberrantes, où on allait dans un restaurant au milieu de la forêt, par exemple, et c'était. Enfin, si tu veux, raconte, mais genre, c'était n'importe quoi. Pour revenir sur ce qu'Amandine disait, effectivement, on veut pas donner 3 itinéraires clés en main, entre guillemets, parce que ça reste dans la logique de ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des endroits où tout le monde veut aller parce que tout le monde veut sa photo de la pagode, du Mont Fuji avec le Lawson ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vous dire, il y a un mode de voyage alternatif. Louez une bagnole, faites traduire votre permis. Par contre, après, vous allez où vous voulez. On peut vous guider et vous dire dans telle région il y a des choses jolies à voir en fonction de ce que vous aimez. Bien On va sûr. pas vous dire allez à tel temple, à tel truc. On n'a pas la prétention de fédérer tous les voyageurs road trip. Mais Bien si c'est sûr. pour qu'après il y ait 15 bagnoles de Français qui regardent le même truc, bon, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et c'est là où il y a le problème du surtourisme. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à cette anecdote, c'est vrai que quand on est en road trip aussi, l'avantage, entre guillemets, alors il faut avoir ce côté un petit peu, pas extraverti, mais il faut pas avoir peur de finir dans des Aventurier. petites situations assez drôles. Et c'est vrai que même en connaissant la culture et en parlant la langue, des fois, on se retrouve dans des... On était au pied du Mont Fuji, autour du Mont Fuji, et il y avait sur la carte, sur le GPS, ça me disait ramen. Je me suis dit, bon, on va se faire des ramen ce soir, ça va être top. Et là, on arrive, mais on était dans la forêt de... C'était Ghibli, le truc, hein. On était dans une forêt, limite... Moi, je voyais ça plutôt en film d'horreur, on allait nous tuer. Ah ouais, non. Ghibli, mais- Et en fait, Ah ouais, c'est pas la même t'arrives, ambiance. t'es dans une forêt de séquoia ou je ne sais quoi là, et puis d'un coup t'as la petite auberge qui arrive avec les lampions japonais rouges et de la lumière à l'intérieur. Ouais, donc tu sais que c'est le restaurant. On se dit c'est le restaurant, de toute façon il y a Ouais, que ça. Il y avait rien comme d'autre, hein, vraiment. Et t'as 7 bagnoles qui sont garées sur le petit parking en terre battue à côté quoi. On se gare là, et j'arrive, je vois que c'est pas des ramen, mais je me dis bon bah c'est un resto, on s'en fiche tu vois. Et on rentre là-dedans, il y a plein de monde, il y a un grand comptoir, bah, tu vois comme ça, mais peut-être Le long, en fait. Ouais, 3 fois, ouais, tout le long, 2 fois plus grand. Avec un grand-père derrière qui est en train de servir des gens, etc. Derrière lui, un mur de bouteilles de whisky avec des noms dessus. D'accord. Et qui nous installe, tu vois. Mais un peu. Tu sais, on est rentré et le temps s'est arrêté pendant 2 secondes. C'est-à-dire qu'on est Tout rentré. le monde nous a Les gens, ils regardés. étaient là, ils Tout le non, ils ont monde. fait. C'est qui eux? Ils vont tous faire. Et c'est reparti, tu vois. Parce que je sais pas, il y avait ce truc où le mec il m'a dit Irashaimase, je vais konnichiwa futalides. Enfin, en japonais, oui, on est 2, tu vois. Ils se sont dit, bon, déjà, c'est pas normal, mais on va pouvoir communiquer, je pense. Donc, dans le doute, venez, tu vois. Et en fait, il se trouve qu'ils nous donnent pas de menu. Donc, pas de menu. Et les gens derrière, ils se régalent à côté de nous, ils se régalent. Et il y avait en fait, il y avait un menu un peu accroché au mur, mais il y Oui. avait 6 trucs, quoi. Il y avait, Ouais, donc il y on s'est avait dit, peu de bah, choses. c'est le menu, c'est un izakaya un peu spécial, il n'y en a que 6, vas-y, on commande. Donc, on a commandé et on avait un peu faim. Et les portions japonaises sont plus petites que ce à quoi nous on est habitués. Donc, on a pris 2 petits plats chacun en se disant ça va être 2 petits trucs. Donc, on a dit, bon, on va prendre ça, non. Il fait, ok. Il arrive, il nous sert un truc, c'est pas du tout ce qu'on a commandé. Je fais, bon, bah merci, on On s'est mange. dit, ouais, c'est le otoshi. C'est bon, donc, ouais. Ouais, bien sûr. Il revient 10 minutes après, il nous ramène un truc. C'est parce que vous avez commandé. C'est ce qu'on a commandé. Mais à chaque fois, 2, tu vois. Je dis, bon, bah ok, bah, une bière avec ça, s'il vous plaît, ok, pas mal. Il revient, il nous ramène un des trucs qu'on a commandé avec encore 2 autres trucs. Et on se dit, mais attends. Et à un moment, en fait. Après, vous avez pris 2 menus. Et en fait, on a eu la petite ampoule qui s'est allumée, on a regardé derrière nous et on s'est dit, il nous sert la même chose. Et tout le monde mange la même chose. Putain. Donc en fait, on est dans un truc d'habitué où en fait, le menu, il est
prédéfinis pour tout le monde. En fait, ça c'était des trucs en plus. C'est pour ça que c'était des petits plats. Mais en fait, Oh là c'était là. écrit nulle part. C'était écrit nulle part et eux nous ont rien dit. Et il n'y Et en avait fait, pas de prix non plus. on Zéro parlait prix. japonais, mais lui nous répondait que par un mot à chaque fois. Il Tu sais, répondait pas. il y a ce truc avec les Japonais. Les Japonais, si vous m'écoutez, je sais pas pourquoi, j'aimerais être japonais 15 secondes pour comprendre ça. Tu leur parles dans leur langue. Tu leur parles, hein. Et eux, ils sont convaincus qu'ils comprennent, mais ils se disent non. Ils vont pas me comprendre. Et du coup, ils te répondent pas, tu vois, ou ils vont te répondre dans un anglais un peu cabossé, beaucoup moins maintenant. Mais là, on parle d'il y a presque 10 ans. Ils le Ouais. faisaient beaucoup, ça, à l'époque. Tu leur parles, ils sont subjugués parce que tu arrives à leur parler, mais ils t'écoutent pas. Tu sais, tu leur dis un truc, Ouais. ils te font t'es fort en japonais, et toi, t'es là, mais du coup, tu m'as pas écouté. Non. Et tu sais, ils partent, tu vois, Ouais. et toi, t'es là, genre, ah ouais. Et donc, ce petit monsieur, c'était exactement comme ça que ça se passait. Et à un moment, au bout de 5 plats, et tout était bon, tout était de saison. Et nous, on était peut-être sur la fin, je sais plus, Ouais. on avait un budget limité, on était un peu sur la fin. et Non, on non, s'est dit, c'était la fin. Et en fait, nous, on avait à l'époque un budget genre de même pas 1500 yens par jour pour manger. chacun. D'accord. Chacun. D'accord. Donc on se faisait un petit bento le midi, puis le soir on se faisait un peu plus plaise, mais on buvait Enfin, évidemment pas d'alcool puisque c'est tolérance zéro au Japon l'alcool, donc moi au On- volant évidemment il y a que Même, moi on qui allait dans des conduisais. supermarchés et tout. En fait, enfin, vraiment, pour dire, on avait genre 10 000 euros pour 3 mois, inclus la location. Et donc, D'accord. vraiment, on était Ah, ric-rac on a retiré chaque des jour. pièces quoi. à la fin, hein, c'est pas une blague. Hein. Ouais, non, mais vraiment, on était ric-rac chaque jour. Et là, le truc, vu qu'ils nous donnaient plein de s'est dit, on plats va et se que faire tout était ultra ouvrir. quali, on s'attendait à payer 200 balles chacun. Genre 20 000, Ah ouais. c'est ça. C'était foutu. Et à un moment je vais voir le grand-père, je lui dis excusez-moi, tout ce que vous nous donnez depuis tout à l'heure, on l'a commandé. Enfin tu sais, je fais le mec un peu bébête, genre peut-être que mon japonais il est éclaté, mais je me suis pas rendu compte que j'avais commandé 14 fois la carte en fait. Et il me regarde, il repart, tu vois. Je dis, putain, ils vont nous tuer en fait. C'est notre dernière soirée. Au Japon. Et là, il appelle la maman. En fait, on était un peu dans un restaurant snack bar. Le snack bar au Japon, c'est des restaurants, bars qui sont tenus par des femmes généralement Mhm. un peu âgées et qui font un peu, elles font un peu de karaoké, elles servent à manger. Il y a tout ce côté D'accord. un petit peu entertainment, divertissement. Yes. C'est souvent fréquenté par des hommes qui ont 60 balais, qui vont fumer leur clope, parler avec la maman, passer une bonne soirée. Ouais, ouais. Voilà, il y a rien de bizarre, hein, mais Des c'est trucs juste très convivial au c'est final. très convivial. Et donc il y a une femme qui sort, qui est bien apprêtée et tout, mais qui doit avoir je sais pas 60, 65 balais, tu vois. Et là ils commencent à parler tous les deux. Et elle vient nous voir, et je sais plus ce qu'elle nous dit, bref. Et je lui dis bah du coup on n'a plus faim, on a trop mangé. Là je sais qu'il manque 2 trucs qu'on a commandés. Mais arrêtez de nous donner des trucs. Juste s'il vous plaît, arrêtez parce que je sais pas où on va là en fait. Et on finit notre boisson. Et je leur dis bah Kai l'addition s'il vous plaît. Et là ils partent et ils se mettent à se concerter avec la dame devant la caisse, mais pendant genre 5 minutes ils se disent des trucs. Ils sont là, ils font des courbettes. Et surtout, tu l'as pas dit, mais en fait, alors, entre chaque petit plat, il y avait vraiment bien 10-15 minutes où on se posait la question en mode qu'est-ce qui se passe, on comprend rien, il y a rien d'écrit, pourquoi ils nous donnent La encore à panique manger. qui monte, vraiment la montée. Et vraiment on commence à stresser à cause de l'argent aussi. Et Oh bah, c'est juste à cause de l'argent, je me suis dit je vais faire la planche pendant une semaine, hein. le road trip c'est fini. Hein. Et en fait, du coup, là, c'est cette femme qui revient et qui nous tend un papier et sur lequel il y avait marqué. Il y avait marqué 21 000, là, je crois. En fait, il y avait marqué 21, ouais, il y avait marqué l'équivalent, genre 21 000. On n'est pas sur le change d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 21 000, c'est 15 euros. J'exagère énormément, mais Ouais. le change a tellement explosé que 21 000 yens, ça doit faire ça veut faire 100 euros. 110 euros aujourd'hui. À l'époque, ça faisait presque 200 balles, tu vois. Ouais, c'est On pas est la même. presque à deux c'est fois, le deux double. fois, deux fois plus, ouais. Et en fait, non, c'était le yen qu'elle avait écrit, en fait, qui ressemble. Non, on pensait que c'était 41 000, parce qu'en fait, c'était un yen qu'elle avait écrit qui ressemblait à un 4. Je me suis dit, 41, on Non, est c'était mort. 42 100. Oui, Ouais. parce qu'on a payé On pensait que 2100. c'était genre 42 000. On s'est dit, mais on est cuit 400 balles. Mais on les a, mais c'est ce qui nous reste pour la semaine. On est D'accord, mort. ouais, donc c'était Et mort. donc, et donc, je lui dis, bah, Yonman et tout. Elle fait, non, ni Yakuen, 2100. Mais comment ça, 2100 yens 2100 yens, c'est 16 euros. On a mangé pour une famille de 8. Et en fait, je pense que ce qu'ils se sont dit, on pense, hein, on n'a pas la vérité. Elle nous a même donné des bonbons et tout. Elle nous a dit, ouais, revenez quand vous voulez. Elle nous a donné des bonbons et tout. Trop gentil, tu vois. Mais là, D'accord. à mon avis, ils ont vraiment compris qu'on n'avait pas compris. Je pense qu'ils nous ont pas facturé le truc qu'ils facturent à tout le monde. Ils nous ont juste facturé le plat qu'ils nous ont servi, Ouais. nos boissons. Et ils nous vous ont laissé pas partir facturé comme les ça. trucs que Ils vous ont avez pas pris en facturé supplément. tous les trucs qu'ils nous ont mis parce que vraiment, à un moment, je D'accord. lui ai dit, arrêtez. Parce que je vois que là, nous, on en est là. Eux, ils en sont à 2 plats plus tard. C'est pas encore le dessert. Arrêtez. Vraiment, on va vous piller le restaurant et on sait pas ce qui se passe. Tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, on a vraiment payé 15 euros à 2. Alors que, à mon avis, on a mangé pour Ah, 150 bien elle plus nous- cher. Et elle nous a tout mis après dans des plats à emporter.
Donc on est reparti avec de la bouffe. Ah oui, On mais est la, parti- la, on la avait vraie même à maman manger pour le japonaise lendemain qui midi. voulait vous faire plaisir, Ouais. quoi. C'est une dinguerie. Et le truc, c'est qu'on leur a demandé. Faudra nous donner l'adresse. Hein. On l'a, je l'ai encore. Ah, vous l'avez mis Ah dedans. oui, je les garde. Non, pas dans le guide, Ah. mais dans le Bah. téléphone. Mais le truc, surtout, c'est qu'on leur a demandé en japonais plein de fois qu'est-ce qui se passe. À aucun moment, ils nous ont expliqué. C'était écrit nulle Bon, ils part. se sont donc dit on a c'est les aucune étrangers, idée. on va pas les calculer, on Ouais. continue notre truc. Mais à la fin, on était tellement gênés. On est rentré, on s'est mis dans la voiture, on s'est regardé avec Amandine et on a commencé à respirer à nouveau. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est. Il s'est rien passé de grave ou d'effrayant, mais on Là- s'est vraiment dit, Ouais. on les a rackettés, les pauvres, mais malgré nous. C'est juste que Ouais, c'était pas un choix. on n'a pas personnel. compris, ils nous l'ont pas expliqué. Et du coup, elle s'est dit, bah, ils ont pas compris, les jeunes, en fait. Donc, je vais pas leur facturer le course, en fait. Je vais leur facturer ce qu'ils ont commandé. Ouais. Mais c'est l'incompréhension qui était très, très, très longue, en fait. Ouais. Ah bah, on Du est resté coup, 2 heures vous avez dans le vraiment Ouais, on pu, restait quasiment 2 heures, ouais. vous avez vraiment pu Si, commencer à stresser, vous dire bon ben le voyage c'est fini, on s'arrête bien là. sûr. Nous, on avait encore un artisan à bord derrière. Enfin, tu remets en cause plein de trucs. Et puis, tu Ouais. te dis, il faut que je ramène la bagnole, il faut faire le plein. Enfin, c'est tout bête, mais 400 balles au lieu de 20 balles. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Aïe. change tout. C'est clair. Donc C'est voilà, clair. ouais. On a eu plein de petits trucs comme ça pendant les 3 mois de road trip et c'est des choses qu'on a mis dans le guide pour que les gens en fait puissent comprendre et avoir les clés de compréhension en fait. Parce que si on parle pas Pour japonais, c'est éviter encore d'avoir plus ce compliqué. moment de stress justement. Il y a une vidéo parce que du coup, on a fait des petits vlogs à l'ancienne. Oui, oui. Donc on a Ah oui, il y a marqué- un bout il y a de une vidéo. vidéo où il y a la moitié de la vidéo, c'est ce dont on vous parle là. Donc si vous voulez voir la tronche du grand-père, le restaurant dans Ah, lequel vous on était, avez une partie de la Non, vidéo on où n'avait c'est pas ce qui se filmé passe. dedans. Si, Ah bon, t'avais filmé dedans si. On se filme en train de se dire, on comprend pas ce qui se passe et tout. Ah ouais, je c'est me rappelle plus. Ah bah, pour le coup, je l'ai pas vu, du coup, il faudra absolument qu'on Si, si, qu'on si, regarde ouais, ça. ouais. Mais c'est dingue. Ça fait vraiment des dingue. souvenirs. Bah, l'anecdote est formidables. folle. Ça L'anecdote est folle. Hein. Moi, je me Il y suis a pas que régalé ça. à vous Ça écouter. fait Hein. des souvenirs incroyables. Ah. Très bien raconté. Vraiment, c'était excellent. Ouais, bon, on a peut-être pas le temps, mais toutes les rencontres aussi avec des yakuza sur le chemin, enfin pendant 3 mois, on en a eu plein, mais hallucinant aussi quoi. Oui, et puis au final, il est pas méchant. j'imagine. Pas envers nous, pas envers Pas nous, envers nous. pas envers Pas nous. envers nous, bah non, parce que Mais vous, il y a vous des êtes. gens, ouais, les Japonais, Mais ils ont on a leur vu des grade, hein. trucs où. Ouais, c'était limite, ouais. Waouh. Ça fait froid dans le dos. Hein. Ouais. Mais du coup, avec les étrangers, ils sont pas spécialement. Non. Tant que t'interfères pas dans leur business, t'existes pas pour eux. Ouais, voilà, Ouais, bien sûr. c'est le mobilier qui. Voilà. Oui, du coup, il n'y a pas besoin de paniquer sur ça. Il n'y a pas, Pas de du tout. problème. Pas du tout. Après, Il y en a moi- un qui t'a mis un coup de pression une fois au bain. Mais Oui. parce que on leur a piqué, on leur a alors piqué là, leur c'est place. parce que je lui ai piqué sa place. Tu lui avais piqué sa place. Faut- en même faut- temps, Ouais, faut pas le faire. Mais on avait trouvé un Sento. Et en fait, les Sento et onsen, donc les bains publics, c'est pas la même chose. Les Sento, c'est les bains publics qui n'ont pas. Enfin, c'est juste de l'eau chaude et du coup, c'est très populaire et donc c'est autorisé dans la grande majorité pour les personnes tatouées. Donc, il dit autorisé aux personnes tatouées, dit que forcément la mafia, parce que c'est réel. sont là-dedans. Bah, ça leur appartenait, je pense, celui-là, il leur Bien appartenait. sûr. Et les onsen, bon bah c'est là, nous on est tatoués tous les deux avec Amandine, ça c'est un autre débat dont on pourra peut-être parler, mais voilà, quand t'as des tatouages, aller au bain public au Japon, quand t'es en road trip, c'est moins facile que si t'en avais pas. Yes. Et du coup, on se retrouve dans une petite ville qui s'appelle Ueno, je sais même plus où on était, et J'ai retrouvé le bain public aussi. Et quelqu'un m'a dit, mais je connais bien ce bain public. c'est vrai. Et c'était un bain public d'enfer d'époque et tout en bois, à Ouais, l'ancienne, un truc une vraiment petite magnifique, meuf, quoi. qui te tenait le truc sur son petit accueil. Enfin, c'était vraiment d'enfer, quoi. Et t'avais 4 places. C'est difficile de se stationner au Japon parce que les parkings sont assez petits et toutes les places sont souvent prises. Mhm. Donc là, il y avait vraiment une place juste à côté. Nous, on avait tourné pendant des heures pour trouver un Sento et tout. Je me suis dit, putain. Et en fait, je m'étais garé plus loin sur le parking d'une poste. Il était 19h30, mais je me suis dit, on est au Japon. T'as un grand-père qui arrive, il dit non, ça c'est le parking de la poste, tu dégages. Bah, tu dis oui, tu vois, parce que les Japonais et les règles, c'est comme ça. C'est-à-dire que les parkings sur lesquels tu te gares en France, parce que de 19h à 7h, on les utilise pas. Au Japon, t'es garé dessus, il nous est rien arrivé, mais je me dis, je préfère éviter. Ouais. Et là, on arrive au Sento, une voiture s'est barrée, il y a une place. Donc je dis à Amandine, c'est relou, mais vas-y, est-ce que tu peux rester? Je vais choper la voiture, je la mets là, j'ai juste pas envie de me prendre la tête avec un Japonais. Et du coup, j'arrive, et en plus, je vois qu'il y a un mec avec ses phares juste devant, et Amandine qui est là, Kaleshi qui arrive, le truc qui te fout trop mal à l'aise. T'es là, déjà, ça se fait pas, c'est naze. Et en plus, c'est des étrangers, tu vois, qui te disent, ouais, mon copain, il arrive, on a gardé la place. Faites pas ça. Hein. Et moi, j'arrive, et en plus, je vois qu'il y a une voiture, donc du coup, je mets un coup d'accélérateur. Une grosse berline noire Le et- rétro, il tape dans le poteau et tout. J'ai abîmé le rétro. Je suis, putain, oh là. Enfin bref, n'importe quoi. Je me gare et je fais un mouvement de tête au mec. Tu vois, et en fait, son pote était sorti pour discuter avec Amandine. Et eux, ils sont allés se garer plus loin. Sauf que ce pote qui était sorti pour discuter avec Amandine, je l'ai vu tout nu 20 minutes plus tard à côté de moi en train de se laver.
avec un tatouage dans le dos, mon pote. Ouais, tu savais que c'était. Donc en fait, là, on s'est dit, bon, là, ce qu'on vient de faire, en fait, c'est qu'on a demandé à 2 Yakuza, 2 mecs de la mafia locale, non, cassez-vous, c'est notre place. Maintenant, je suis nu comme un verre, Je suis Avec- inoffensif. avec les baloches sur le tabouret. Et dans le bain, il y avait 14 mecs, il y en avait 12 qui avaient des tatouages à la Kill Bill. Et j'étais mais mal à l'aise. Et tu sais, il s'est assis, et nu, aucune gêne, il s'est assis. Il m'a fait... Il a commencé à se laver, j'ai fait oui, je sais qui tu es du coup. Donc moi du coup, mais je payais pas de mine. Hein. Je me lave et je me casse. Je suis déjà pas très à l'aise tout nu avec plein de gens que je connais pas. Et puis eux, ils se connaissaient tous. Hein. Et puis tu sais, les Yakuza, ils ont ce truc, je sais pas si vous êtes allé au Japon et que vous en avez déjà vu, mais les Japonais sont très codifiés, très comme ça, très ceci, cela. Les salaryman bourrés, un peu plus comme ça. Et les Yakuza, ils sont chez eux, tu vois. C'est les Yakuza dans les Sento, mais les couilles à l'air. Hein. Ouais. Ils sont là, ils sortent du bain, ils sont comme as. Ils ont des tatouages de dragon partout. Ils sont à la fois charismatiques et ridicules. Tu sais pas, tu vois. Mais c'est des Yakuza. Donc tu te tais. Et toi, t'es là, tu sais, tu jettes un œil, tu fais, attends, les tatouages, ils sont cool, mais il est là, la teub à l'air. Hein. Bon. Désolé. Et du coup, je sors du bain. Sauf qu'ils ont tous parlé du blanc-bec qui a chouré la place de monsieur Matsumoto, tu vois. Et donc, je vais pour me sécher. Et là, il y a un gars qui arrive qui devait avoir 50 balais, tu vois, des pompes un peu, qui lui aussi avait un tatouage dans le dos. C'était Prison Break. Et là, il m'a fait un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Il est arrivé. Donc, moi, j'avais mis mon caleçon quand même, avec la serviette autour. J'étais en train de me sécher les cheveux. Et lui, il arrive à côté de moi, nu comme un verre. Et là devant, là, tu vois, ça, c'est là, t'as les lavabos, devant, t'as les miroirs. Et je me séchais les cheveux devant le miroir. Et lui, il arrive, il pose son pied là. Donc, il est comme ça, nu. Et il fait ça. Il me regarde, il fait ça. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Il met sa serviette sur l'épaule, il fait ça. Et là, j'ai fait, je me casse. Tu sais, il n'y a pas eu un mot. Il t'a mis la Il pression. n'y a pas eu un échange verbal. J'ai eu deux mecs qui m'ont fait des trucs comme ça. J'ai fait, mais en fait, si je reste là, je finis à faire la plonge là encore, mais pendant 6 mois. Et Amandine a fait, mais mon copain, je l'ai perdu dans un Sento, je sais pas où il est. Moi, je suis là, genre, oui, monsieur, oui, bien sûr. Et je suis parti. Très belle serviette. Oh, il m'a fait peur. Mais et je te dis, entre eux, vraiment, t'es à 50% charisme, 50% ridicule. Le mec, il était là, les couilles à l'air, comme ça. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais, mon pote? Si t'étais pas un Yakuza, je te trouverais ridicule. Mais là, j'ai rien à dire. Là, t'es classe. Hein. Là, t'es vraiment très Là, classe. j'ai eu peur. Hein. Et là, la leçon de prends pas la place des autres, surtout quand tu connais pas les lieux. T'as compris. J'ai compris. Voilà. Ben, Le merci. genre de rencontre qu'on fait au Japon. Et moi, j'étais avec leur femme et leur mère, je pense, parce que pareil, les grands-mères avec les dragons dans le dos. Ah ouais. Ah oui, donc ils ouais. venaient avec leur femme et les femmes aussi. Ah oui, oui, les- C'était le Sento du village, quoi. Ouais, d'accord. Donc Non, c'était mais vraiment. ça leur appartenait, ils se connaissaient tous. Ouais, c'était un. Mais ouais, c'était les réputé, femmes quoi. aussi sont tatouées et les grands-mères aussi sont tatouées, ouais. D'accord. Ouais, donc facilement reconnaissable. Et Amandine, elle a un gros tatouage de Yakuza sur les côtes. Ouais, Du coup, un elle truc de jeunesse. qui est très cool, mais du coup, Au elle se bambou fond dans le japonais. décor, tu vois. D'accord, ouais. Donc là, ils se sont dit, ah ben elle fait partie d'un autre clan. Moi, j'ai un tatouage. Non, voilà. ouais. Mais voilà, ça fait pas très Yakuza. Ouais, non, bien Ils sûr. sont pas là à dire, oh, stylé, tiens. Bien sûr. Ouais. Bah, merci. Il y en a 2 qui ont dragué ma meuf aussi sous mes yeux. Bah oui, oui. parce Et qu'il ça n'arrive au Japon, ça n'arrive jamais. Ah oui, mais là, on c'est des Yakuza, là. Là, c'est des Yakuza Où est-ce qu'on était à Gifu, À Gifu. dans la ville de Gifu. Gifu, ouais. c'est ghetto. Hein. Non, mais c'était la périphérie de Gifu. C'était la et- périphérie de Gifu, c'était ghetto. Hein. Et là, c'était que des Et là, grosses ouais, bagnoles, ils arrivent en mais grosse que des berline. jeunes, tu vois. Pareil aussi, Ils ouais. ont genre 20 ans, tu vois, c'est des gamins. Ah mais ouais. tu sens que c'est les mecs, fils ou neveux, et ils veulent jouer des mécaniques. Ouais, bien Donc sûr. moi, bon, voilà, c'était là le fameux onsen où le mec il était comme ça. Je me suis dit bon, je vais pas rester là, je me lave et je m'en vais parce que je prends la pression. Donc j'attendais Ouais, bien sûr. Amandine. Mais j'ai Non, tellement non, c'est pas le même, hein. bah, celui là dont je parle où les 2 mecs t'ont dragué. Moi, je suis parti genre 30 minutes avant toi parce que j'ai flippé des mecs. Je suis allé dans la Oui, voiture. t'avais j'ai encore flippé attendu. des mecs là. Mais oui, c'est un autre endroit, hein. C'est deux histoires différentes. Et donc j'étais garé avec le van et à côté il y avait une espèce de Mazda, tu sais les petites Mazda décapotables, bien sûr, sympa, bien sûr, là, je vois. rouge un peu pimpant. Je dis ah, sympa la caisse. Ouais, Et ouais. donc bon je me mets dans la voiture, j'attends Amandine. Amandine arrive et puis il y a les 2 mecs qui la suivent, qui lui tapent la discute et tout et c'était les mecs qui avaient cette bagnole là. Et elle me dit ah ouais ils ont commencé à me demander mon nom, où j'habitais, si j'étais célibataire. J'ai fait waouh les mecs je suis là mais enfin je suis pas vraiment là mais Ouais, bon, après, juste, elle a réussi, hein, juste, draguer. draguer vite fait mais Mais voilà, on peut s'en aller après. des anecdotes de dingue, quoi. Ah, je te jure. Ben, merci beaucoup pour ces anecdotes. Et puis, ben, on va directement enchaîner avec la chronique de notre bon. Ah, j'ai une chronique. Let's Ouais. go.
Et ben c'est parti pour ce petit City Gazer. C'est dit Gazer, ouais. City Gazer. C'est Gazer. Je sais pas. Gazer. Gazer. Oui, je me suis dit que bah, voilà, vous aimez bien le voyage, etc. Bon, je me suis pas arrêté à l'Asie, au Japon, comme dans la première mission, je crois que c'est la première mission où je vous ai proposé quelques villes. C'est des photos, c'est plus ou moins dur. Il y en a où c'est vraiment balèze. Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je les aurais jamais eu et je sais pas si je vais m'en souvenir quand on va voir la photo. Ah, toi, tu l'as déjà vu, toi. Hein c'est lui qui je l'ai l'a préparé. préparé. J'ai préparé. Très bien. Darky, il l'a pas vu. Très bien. T'as pas triché? Bah non, j'ai juste déplacé le dossier. T'as pas triché non plus, Laura? Eh ben, c'est parfait. Donc c'est un peu partout dans le monde. Et puis, bah, let's go, quoi. Allez, c'est parti. Ok, let's go, on commence. Shanghai. Oui, facile. Ah ouais, facile. C'est le Bund. Le nom de quartier avec la barre. de On connaît la tour avec T'as les trouvé boules. tellement vite. Ouais, je crois qu'on Bah, n'a aucune chance. Ça fait partie des skylines qui sont assez connus J'ai- par J'ai les. vécu à Shanghai 6 mois. Ah ouais. Et je suis déjà allée à Shanghai aussi. Ok. Ah ouais, Alors, il y aura d'autres anecdotes. T'as vécu combien de temps en France en fait? Là, ça fait 3 ans que je suis de retour. Et ok. Bah écoute, si t'as des anecdotes Ça sur rappelle Shanghai, des on souvenirs. regarde. Une autre photo? Westminster. Non. Mais t'es dans le bon pays. Oxford. Exactement, c'est Oxford, ouais. C'est l'université. Je voulais dire, moi, ça me fait penser à Cambridge, mais Ouais, c'est bah. la ouais. même. J'étais pas dans le j'y suis bon allée pays, pourtant à mais- Oxford. Hein. Ouais, moi aussi, j'avoue que là, je l'aurais pas forcément reconnu, mais c'est vrai qu'on reconnaît un peu l'architecture Oui, gothique, Poudlard. Poudlard un peu, ouais, exactement. Ah, oui, il y a Poudlard. des scènes qui sont tournées. Ouais, de ouais, temps en tout à temps fait, dans ouais, des- complètement. Puis ça a fortement inspiré toute la DA de Poudlard, hein, Oxford, donc bien joué. Ah, plus difficile, hein. Je suis tellement nul là-dessus. Waouh. Beaucoup plus difficile même. Wow. C'est en Europe? C'est pas en Europe. C'est pas en Europe. Ok. Vous pouvez poser plein de questions. Hein. Et les Faut y- États-Unis du coup? C'est pas aux États-Unis. C'est pas aux États-Unis? Non, Inde? c'est pas en Inde. Mais c'est. Oui, il y a une église pareille. Ah ouais. C'est en Europe, non? C'est pas en Europe. Ouais, mais c'est l'église qui m'a fait dire l'Europe au début, mais du coup. Bah, du coup, pensez un peu à un mélange hein, comme Hong ça. Kong. C'est pas Hong Kong, c'est pas Hong Kong. C'est en Asie, du coup? C'est pas en Asie. C'est pas en Ah. Asie. Il y a encore un continent que vous Ah. n'avez pas cité. Australie. C'est en Australie, ouais. C'est en Australie ça? C'est Brisbane. Non, c'est pas brisé. Bah, du coup, Aléatoire. du coup, Fallait tenter, il en fallait reste plus tenter. beaucoup du coup. C'est de la Gold Coast. Sydney? Sydney. C'est pas Sydney. Ouais, Punaise. Sydney, j'aurais mis quelque chose de plus emblématique peut-être. Ouais. Et il reste la dernière grosse ville, La capitale, en fait. Melbourne? Melbourne. Ah. Merde. Oh là 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 là. Wow. J'étais pas sûre de mon coup. Mais c'est vrai que j'ai été à Eh, pas Melbourne facile, et celle-là. c'est pas une ville qu'on reconnaît en fait parce qu'en fait on connaît pas grand chose Ouais, non. de Melbourne. Il y a pas de- Bah, encore moins ce brave pont avec cette Non, belle église orange. Mais- C'est vrai. Ils sont où les kangourous? C'est grave. Ah, j'avais dit que il y en a un peu plus difficile, mais on se balade. En voyage là. Oh, je sais même plus ce que c'est. Waouh. Mon Dieu, mais comment tu veux qu'on sache ça? On Ah, est censé repérer là, on C'est- dirait c'est quoi? C'est un En peu- Allemagne? Non. Non, c'est un pays C'est un chaud pays parce qu'il y a d'Orient, des- ça. Tu me l'envoies, des Émeric? palmiers. Ah oui, il y a des sortes de palmiers en bas. Ouais, Ouais, et puis et même- en et bas, puis c'est même pas une mosquée? l'architecture, ça fait mosquée, tu vois, Ouais, c'est ça. les deux en bas. Ah oui, je l'ai, je pense, du coup, maintenant que tu me dis qu'il y a une mosquée en bas. Mais où est-ce qu'il y a un Oh, fleuve oh aussi là là. grand? Alors, je pense. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quand même Donc, pas le ouais. Caire. Ah, C'est je le pense que c'est le Caire. Hein. Ah, waouh. Exactement. Ah Ah, ouais. c'est Là, le il t'a dit- en fait, livre, t'as là, dit du fleuve, coup. mosquée. Confirmation en régie. C'est le Caire, ouais. Ah ouais. C'est le Caire. Ah ouais. C'est vrai qu'on Bah, en fait, je on me suis l'imagine dit pas un comme fleuve ça dans notre mosquée, imaginaire. dans un je le vois. Dans un pays, du coup, avec des Moi, mosquées, l'Égypte, etc. de toute façon, on parlait de Ça pyramides, doit être l'Égypte. Puis les couleurs sont trompeuses parce que là on est sur un peu des tons bleutés, etc. Je pense que si on était en plein jour, on aurait plus ce côté très jaune peut-être des paysages égyptiens. Puis c'est vrai que vu que le Caire, comme toi, moi je fais le rapprochement pyramide, je m'imagine un gros désert avec Ah, quelques. Ouais, mais tu sais que c'est assez fou Et parce c'est- qu'en c'est fait les dingue. pyramides, si tu les prends de derrière, en fait tu as la ville tout de suite. Hein, Ouais. c'est vraiment Ah ouais. collé. D'accord, ouais, selon l'angle que tu prends, en Ouais, fait, ça a en rien fait, à elles voir. sont collées à la ville. Tu peux être dans un D'accord. café et avoir la vue sur les pyramides, apparemment. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est dingue. C'est très urbanisé en fait. Sympa le café, ceci dit, Ouais. en regardant les pyramides. Alors. Ouais, c'est là Hiroshima. facile. Ah, Hiroshima. Ouais, c'est Hiroshima. Moi, je l'avais. Exactement. Moi, ça c'est Celle-là, je facile l'avais. avec. Oh, moi, je l'aurais jamais eu. Bah, t'as le, Bah, c'est le t'as le monument, dôme qui est resté de la bombe. Hiroshima est une ville qui est très déroutante d'ailleurs parce que tout est neuf. Ouais. Enfin, c'est évident hein, ce que je suis en train de dire, mais vu que ça a été rasé en 45, on a fait un reportage là-bas Mhm. et j'étais assez bluffé. On n'a pas trop exploré la ville, tu vois, mais j'ai essayé de dire poliment, enfin de demander poliment à une des femmes avec qui on était
ah, ça a l'air très très nouveau, etc. Mais tu sais, on n'a pas vraiment parlé. Ouais. Parce qu'en plus, on parle pas trop des choses comme ça avec les Japonais, encore moins quand on les connaît pas beaucoup. Mais ça m'a un peu dérouté parce que tout Ouais. soit très très neuf. à Hiroshima. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais ça reste très. Moi, j'ai fait aussi du coup l'an dernier. Et c'est quand même intéressant à faire, je pense, au moins une fois. Ah oui, avec clairement, le clairement. Mais musée- je trouve le musée qu'en qui te met une étant sur claque. place, Ouais. il y a une espèce Tout est de. neuf, ouais. C'est pas pesant, mais. Ouais, Si, de fou. Il y a une ambiance Tu sais que particulière, quoi. c'était il y a bientôt 100 ans, mais tu Ouais. sais que c'est quand même. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Ah ouais, Puis bah, le fait surtout que ça va que, encore une être, fois, ouais, ils sont dans les tout commémorations. a été reconstruit, donc ça ressemble pas à d'autres villes du Japon, comme Tokyo a été Non, dévastée, mais il reste quand pas même du tout beaucoup pareil. de quartiers qui sont restés un peu comme à l'ancienne. C'est très différent. Alors qu'ici, bon, c'est tout neuf, quoi. C'est assez Mais, déroutant. Ouais, c'est une ville voilà, de mémorial intéressante. Édimbourg. C'est d'un- Oui. Ouais, Oh j'ai- là là j'ai là pas là le temps, là là. mais j'allais dire, mais attends, elle dégaine tellement vite. Ah, mais solide de le sortir comme ça, Édimbourg. Pas si simple. J'allais le sortir juste après parce qu'on Ouais, est en tu train de prépares le voyage. partager Ah, non. ouais, Bah, ça, de c'est elle qui préparer le prépare, voyage donc forcément elle connaît. en Écosse et du coup je me suis dit attends, Edinburgh. ça. Édimbourg. Ouais, c'était pas bien dit, je trouve quand même, mais Très fort. Je crois que c'était peut-être la dernière. Il nous reste, à moins qu'il nous en reste une dernière. Il nous en reste une dernière. Ça prend- un gros Ah non. pont comme ça là qui ouais. tourne. Bah, c'est Sant Andreas. Non, Je pense que c'est une destination c'est dans GTA. assez trendy en ce moment. Bon, après, trendy auprès d'un certain public, bien sûr. Genre Dubaï. Non. C'est pas Dubaï, non. c'est en Corée. Non, Oui, parce que- c'est en Corée. T'as dit trendy, Corée. Voilà. Ah oui. C'est pour ça. Les villes de C'est Corée. Busan. Exactement. Waouh. On est allé à Busan, moi je ne voyais pas du tout. Bah comme ouais, ça. c'est une manière de voir les choses. Mais après, de toute façon, ville portuaire coréenne, il n'y en a pas 36 non plus, Oui. développée comme ça, qui normalement aurait pu accueillir l'Expo universelle, mais ça n'a pas été retenu. Ah. Et voilà, c'est une ville qui, bah, après Séoul en ce moment, marche très très bien en Corée. J'y vais souvent à Busan. J'avais dit ça comme si. Sur Overwatch. Sur ouais. J'étais là, ah bon. J'étais en train de me dire ah bon tu vas souvent. Et là, c'était nos petits jeux, mais on avait des invités qui étaient trop forts, donc bien joué. Ouais, ils ont été ultra efficaces, Surtout une. Hein. hein. Ouais, bon j'avoue ouais, Non, effectivement. mais t'inquiète pas, t'avais juste un petit train de retard avec. Ouais. moi, c'est pas grave. Comme d'habitude. Je T'étais un prévoirai peu plus loin à encore réagir. plus dur la prochaine fois. La prochaine Mais fois, je fais que des villes de moins de 1000 habitants, ça va calmer. Ouais. Bah, la dernière fois c'était quoi? C'était sur la Croatie là qu'on avait Ouais, galéré, bah ouais, mais Zagreb, on avait Zagreb et ils n'avaient pas trouvé. Ouais, c'est Ouais. Moi, assez difficile. j'en ai J'avais un petit peu préparé galéré. pour d'autres émissions, mais ce sera du paysage. Un paysage Ouais. peut-être plus dur, Ouais, peut-être plus dur. Bah écoutez, on va passer sur la seconde partie de cette petite interview. On va faire une question ping-pong. Donc je vous donne deux choix. Vous choisissez entre les deux. Vous avez le droit de donner chacun une réponse différente. Oh. Il n'y a aucun problème. Et bah, c'est parti. Road trip ou organisé? Road trip. Facile. Avion ou train? Ça dépend de la distance. Ouais, ça dépend de la distance. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. J'aimerais bien faire, par exemple, c'est comment ça s'appelle le truc qui passe en Sibérie, en Chine. Le transsibérien. Elles sont bien. Après, c'est voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques. Si vraiment j'avais le temps et tout pour aller au Japon, tu vois, je ferais bien ça, ouais, en train pour aller jusqu'au Japon, ça serait marrant. Mais bon, du coup, Ah, tout c'est le voyage, c'est aller jusqu'au Japon, t'arrives à Tokyo, tu repars. Ouais, voilà. Mais, c'est... Mais Ça- du coup, ça prend un peu de temps. avion, parce que c'est plus pratique, c'est moins écolo, mais c'est plus pratique et plus rapide. Et... Ça te permet de plus profiter. Ça dépend qui paye, tu vois. Non, Si le voyage est financé, bon. non, mais parce que tu vois, même pour aller en Angleterre, en vérité, l'avion, c'est beaucoup moins cher que prendre l'Eurostar. Ou très cher l'Eurostar, ouais. Mais ouais, alors que moi, je préférerais prendre l'Eurostar. Je trouve ça plus pratique parce que tu es là directement dans le centre de Londres. Yes. Mais- Ouais, effectivement. Oui. Pour aller à Marseille, c'est moins cher de prendre l'avion. Ouais, pour pas mal d'ici. Ouais. Pour pas mal de trajets, effectivement, l'avion reste moins cher. Europe ou Asie? Vas-y. Ouais, Asie. Après, ça dépend. Ça dépend pourquoi exactement. Bah, pour le voyage, par exemple. Non, pour le voyage, Asie, c'est sûr. Ouais. Mais pour vivre bleu, blanc, rouge. Hein. Ouais. Ouais. Bah, après, je dis ça parce que j'ai vécu aussi 10 ans de ma vie à l'étranger, donc c'est peut-être un peu plus Ouais, facile à dire pour moi. Mais du coup, il y a aussi un regard. Ouais, Le ouais. regard de l'avoir vécu et de pouvoir comparer. Ouais. Je suis moins fan de la rigidité de la société japonaise à Tokyo. Je suis moins fan des séismes qui te tombent sur la tronche. Ouais, Peut-être les séismes, ouais, ça peut être. Le fromage me manque. Bon, voilà. Tradition ou modernité?
Tradition et modernité. Pas de choix. Entre les deux. Entre les deux, ouais. Non, la modernité, compliqué. ce serait mentir. La modernité, enfin, ça dépend ce qu'on entend par tradition, mais tu m'enlèves le chauffage, l'eau chaude et le wifi. Ouais. Moi, je pense que le Wi-Fi, c'est le bon exemple de la modernité. La modernité, c'est quand même sympa. Les Ouais. antibiotiques. Jouer en fibre avec les copains le soir sur l'ordinateur, c'est Effectivement, je suis assez d'accord. cool. Paris ou Tokyo? Tokyo. Ouais, je veux dire, si tu Ouais. dis Paris, tu mens, hein, parce qu'on va pas se mentir. Tokyo. Van ou camion? Van. Le van Van. plus petit. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Van. Van. 200%. Ouais. Les routes au Japon sont très étroites. D'accord. Il y a beaucoup de petits obstacles, des cailloux, des trucs, des rigoles aux abords des rizières. Plus simple en carré. C'est plus simple en van. Et D'accord. ouais, même en Europe, je pense que c'est beaucoup plus. Enfin, tu te fais moins remarquer quoi, c'était en van qu'en camion. Je Oui, sais pas. c'est la raison aussi pour laquelle j'éviterais le camping-car, même n'importe où. Moi, alors avec Amandine, on est deux, donc c'est plus facile que des gens qui ont peut-être 2 enfants, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais effectivement, tu passes beaucoup plus facilement inaperçu. Inaperçu. Ouais. Tu peux te garer sur les parkings avec un van aussi, c'est tout C'est ça, bête, ouais, mais c'est ça. les Ouais. barres à C'est 2 un mètres, détail, vraiment, important. Il y en a beaucoup Ouais. qui gênent beaucoup Mm, mm, la mm. circulation pour les gros véhicules. Même si bien que tu passes inaperçu avec un van au Japon, il faut savoir que sur les plaques d'immatriculation au Japon, il y a différentes informations dessus, dont notamment un hiragana, donc une lettre japonaise quoi globalement, et le wa, ça veut dire voiture de location. Donc les Japonais savent du premier coup d'œil si une voiture est une voiture de location ou pas. Donc D'accord. voilà, s'il y a un van un minimum aménagé avec un wa sur la plaque d'immatriculation, Ils vont pas trop. voilà, t'es inaperçu, mais ceux qui ont l'œil, ils vont te remarquer quand même. Ouais. Alors ça peut être des Japonais d'abord, hein, mais Ouais, bien sûr, bien voiture sûr. de location quand même. Entre potes ou en couple? Bon, entre potes, puisque de toute façon on est les meilleurs potes, donc. Bah ouais, on est les meilleurs. Non, mais c'est vrai, au final, hein, notre compagne, c'est souvent notre meilleur ami aussi, mais bon. C'est du coup plus. Genre, est-ce que pour voyager, vraiment avec des potes ou juste entre vous, c'est. Ouais, bah, ça dépend. Bah, nous, on voyage beaucoup ensemble. Et je pense que les potes, ça dépend aussi du niveau d'intimité. Parce que quand tu voyages longtemps, en plus, tu te retrouves à chaque fois dans des situations. C'est mieux en couple en vrai, parce Ouais, que plus il y a c'est de monde, plus il y a de sensibilité personnelle, et plus il y a de moi je veux ça, moi je veux pas trop ça, Ouais, ça devient vite chiant. et en vrai je pense que toi c'est un peu pareil, mais moi j'aime mes potes de tout mon cœur et tout, mais trop longtemps, il y a ce truc après où t'es là, t'as juste envie d'avoir ton T'as envie espace d'être pour toi. seul. Ça fait très égoïste, hein, mais je pense que Je pense que tout le monde à se. 34 ans, je l'avoue, je l'avoue. Amandine, Ouais, je la tolère 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mon meilleur pote, au bout de 2 jours, je me dis bon. Tu rentres chez toi. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Bah voilà, c'était tout pour le ping-pong. Il va vraiment finir par. Il est trop fier de son truc. Il va finir par vraiment m'installer un petit filet là. Et ben, tout simplement, j'ai une question simple. Est-ce qu'il y a un autre livre de prévu? Peut-être un livre de photos, vu que je sais que maintenant vous êtes deux à faire de la photo. Est-ce qu'un livre de photos sur le Japon, quelque chose comme ça, c'est un projet? C'est une idée, quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le feu? Alors non, il n'y a rien sur le feu. Et pas de livres photos non plus. Je sais pas comment le dire, mais en gros, les livres qu'on a fait jusqu'à présent, c'était pour apporter quelque chose Mhm. de la plus-value, on va dire, aux personnes qui nous liraient. Je trouve qu'un livre de photos pour nous, ce serait pas pertinent. Enfin, c'est un peu Ça un ego marcherait trip, pas quoi. plus que ça en plus, en vrai, parce que si c'est juste un livre de photos sur le Japon, c'est sympa, mais pourquoi on achèterait ce livre-là au lieu d'un autre? En fait, tu sais, ça se Bien note sûr. un peu dans la masse, Ouais, bien sûr, bien sûr. à moins d'être le photographe, etc. Mais vraiment, maintenant au Japon, il y a le photographe fois 8000. Et non, mais là, peut-être, on en a parlé, c'est pas du tout dans les tuyaux, mais un livre d'anecdotes, ou en tout cas un petit truc avec toutes les anecdotes, parce qu'en Ça y fait, est, on lui a Ouais, donné. il y en a un paquet. en il y en a un fait, en les paquet, hein. racontant, je me rends On fera compte une que- dédicace à la fin. Non, mais c'est vrai, en fait, t'en as autant, hein, mais je me rends compte qu'effectivement, on a vécu des choses qui, aujourd'hui, moi, je les ai digérées et je les regarde avec le sourire quand j'y repense, mais c'est ma vie, ça me paraît pas extraordinaire, entre guillemets. Et en fait, quand je les raconte, je me dis que oh, j'ai vécu des trucs, tu vois. Et des Ah. fois, je me dis, le Rodolphe d'avant, il s'est chauffé quand même, tu vois. Bah, le truc, c'est que quand même, il faut se dire, peut-être pour toi, effectivement, ça semble un petit peu anodin parce qu'en fait, tu l'as vécu, mais pour. Pas anodin, mais c'est digéré. tu Ouais, vois, voilà, c'est digéré, comme tu dis. Mais en fait, il faut se mettre à la place de. Bah, est-ce que toi, t'aimes bien écouter les anecdotes des potes ou des trucs comme ça, en Tu kiffes les vrai? podcasts, toi. Non, moi, juste les miennes, moi. Ouais, mais tu Non, vois, oui, tu vois, oui, mais oui, c'est bien sûr, vrai bien que c'est sûr, le c'est gros vrai. kiff. Enfin, moi, je peux écouter des anecdotes pendant des heures, il n'y a pas de problème. Ouais, et ouais, je vais c'est me vrai. régaler, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça se prête avec toute l'expérience que vous avez eue et toutes les aventures, j'ai l'impression, un petit peu what the fuck qu'il y a pu avoir. Ça se prête bien à faire ça, quand même. Ben, écoutez, juste une dernière question. Est-ce qu'il y a dans votre voyage, est-ce qu'il y a eu un regret,
bon, j'allais dire une frayeur, mais bon, frayeur, il y en a Il y en a eu, plusieurs. on a pu le voir. Mais est-ce qu'il y a eu un regret, quelque chose que vous n'avez pas fait, ou peut-être quelque chose que vous avez fait qui au final n'était pas du tout à la hauteur de vos espérances? Ouais, alors il y a un regret, c'est hyper précis et c'est encore une anecdote, donc je vais pas tout raconter, mais à un moment, on faisait un tournage et on devait faire un tournage de No sur une scène flottante à Miyajima. Mhm. Et en fait, on a fait un gros voyage, etc. par rapport à ça, donc c'était pour un des documentaires. Et la personne qui nous a proposé d'aller dormir chez elle nous a collé un dîner avec une personne qui parlait apparemment anglais. D'accord. Au moment où la scène flottante devenait flottante, mais nous, on le savait pas, et on pensait rester toute la journée. Et ouais, c'est un regret parce que c'est un truc qui arrive, je crois, une fois tous les 5 ans, un truc comme ça, cet événement. Et cet événement, c'était extrêmement compliqué pour avoir les autorisations. On avait travaillé avec l'Office du tourisme de Miyajima, enfin, D'accord. c'est dingue. Et en fait, elle nous a forcé à partir pour faire un dîner avec son ami. Et en fait, on a appris que son ami était même pas. C'était quoi? Elle nous disait prof d'anglais ou. Où elle était à l'accueil de la gare du coin ou un truc comme ça et elle parlait avec des étrangers de temps en temps parce qu'il y en avait qui étaient là et que Elle donnait des Hiroshima, flyers en Miyajima. anglais, quoi. Donc, en fait, elle donnait des flyers et elle disait hello. Et même D'accord. cette personne qu'on a eu le dîner, elle était même. Enfin, elle en avait rien à faire de qu'on soit là. En fait, je Ouais, du pense coup, que énorme elle aussi, déception. elle s'est fait embarquer et Ouais, que elle aussi s'est fait tu vois, en embarquer. fait, il y avait un pilier principal qui a embarqué les deux Français et la japonaise et on s'est retrouvés là, les yeux dans les yeux, à se dire bah, you speak English? Not really. Ok, bah je vais prendre une bière, moi. Pendant qu'effectivement à Miyajima, il y avait Ouais, il y le avait spectacle. le spectacle flottant. de No. Ouais, c'était dingue. Et là, quand en fait, une fois qu'on a conscientisé ça, on était là, mais. Genre, on est venu tout ça, on a fait tout ça, on a organisé tout ça pour filmer ce documentaire, cette scène flottante avec les acteurs de No au coucher du soleil. Et en fait, on nous a dit d'aller au supermarché acheter des trucs, quoi. Voilà. Bon, Mais- c'est un Ouais, truc ouais, quoi. mais du coup, Ça- c'est la frustration. Ouais. Ça, c'est même plus une anecdote. Ça, c'est une anecdote qui s'étale sur 3 jours complets. Ouais, bah, c'est- après, c'est très long comme anecdote. C'est très long, mais en fait, là, tu vois, t'en parles, je repense à des trucs. Mais Elle voulait Ah, pas ça a- qu'on ça a été comme qu'on ça dorme dans la pendant même 3 jours. chambre parce qu'on n'était pas mariés. elle nous a dit, Bah, après, elle nous a dit, je sais pas quoi dire. on faisait la soirée et on leur a dit, oh, vous savez à quelle heure demain, on est un peu fatigué, on devait partir vers 10h. Elle fait, oh, bah, vous vous levez à l'heure que vous voulez, mais le départ, c'est 7h45. L'heure qu'on veut, mais le départ, c'est 7h45. Ouais, Et ça c'est très gentil, mais oui, ils nous ont fait des trucs. C'était balèze. ouais, ça a été un petit peu des dingueries, quoi. Mais Ouais. du coup, vraiment la grosse déception d'avoir loupé cet événement, quoi. Bah ouais, toi, ouais. Enfin, oui, mais vu que je l'ai pas vu, de toute façon. Tu peux pas être déçu de quelque chose que tu vois pas. C'est ça. Ouais, mais voilà, moi j'avais planifié, j'avais planifié Ouais. dans mon truc et je savais Mhm. pas qu'au moment où il demandait de partir, c'était le moment où il y avait ça en fait. Mais parce que Et, toi, t'as ce truc où tu supportes pas l'imprévu. Ah, stop. Non, mais c'est vrai. Non, mais Ah, Ça va quand bien t'as avec prévu, Madame et je Leroux, le comprends, quand t'as prévu quelque chose, t'as travaillé sur le truc, t'as ton planning, Bah, planification, et on te le change, organisation, et oui. par politesse, t'es obligé de dire oui, forcément, t'as les boules, tu vois. Là Oui. où moi, je me suis comme laissais- toi, t'inquiète je pas. me laissais un peu Oui, Je plus comprends quand il y a un porter. imprévu, ça et- me rend fou. Ah non, mais je me Moi, dis j'étais juste juste là avec mes caméras. les images qu'on aurait eues au coucher du soleil, enfin, c'est vraiment c'est le rendez-vous toutes les 4-5 ans, là, je sais pas quoi. Il fallait partir au supermarché. Ouais, je comprends. Ben, merci pour encore cette petite Ouais. anecdote aussi. Hein, Oh, tu merci. peux, je sens qu'il y avait potentiel à encore faire une belle anecdote. Mais peut-être qu'on verra Avec, ça pour ouais, le avec futur. une visite d'une brasserie de saké. Te lance pas dedans. D'accord. C'était balèze. Garde Ouais. pour le livre. Bah, Oh là là. j'avoue, moi, vrai. dès que vous sortez le livre d'anecdotes, j'achète. Hein. je Je préviens. je rentre chez moi, je Sous me dis, forme de petite BD, ça marcherait super bien, je pense. Ah, j'avoue, Ah ouais, avec de la faut mise en trouver, scène BD, ah oui, Faut trouver un quelqu'un artiste, pour dessiner. ouais. idée à prendre, je pense. Bah, c'est parti, du coup, tu nous as prévu une petite table ronde, Eldandil, si je dis pas de bêtises. Oui, et du coup, bah, ça va rebondir avec un truc que vous avez dit. Justement, je voudrais qu'on discute de. Bon, chacun peut-être donne un peu son avis sur lorsqu'on veut partir en voyage, est-ce qu'on est plutôt team tout planifié ou team j'y vais et je verrai ce qui m'arrive parce que Mhm. c'est quand même. À mon avis, ils ont Mais- deux façons un petit peu différentes de, Et du de coup, j'ai jeu. l'impression que Je dirais ça va être, qu'Amandine, il faut que ce soit organisé, alors que Rodolphe, hein, c'est un peu plus. Bon, ça va se faire. Alors, avant, j'organisais rien du tout. Et Mhm. puis après, je me suis rendu compte qu'on ratait plein de trucs. D'accord. Genre, par exemple, on passe à côté d'un truc, il y avait un festival, on aurait pu y aller. Et là, je suis un peu déçue. Je me dis, c'est dommage, si j'avais su, on serait allé. Donc maintenant, je planifie beaucoup et je recherche beaucoup. Mhm.
Et Rodolphe, il a de la chance d'avoir un travel planner qui est aussi sa copine. Donc, Voilà, il se laisse il porter. profite, c'est ça. Il se laisse porter. Quand on fait des road trips, moi, je conduis pas vraiment. Donc, c'est Rodolphe qui Pourquoi conduit. vraiment Et Par contre, après, je conduis pas, c'est Rodolphe qui conduit. il Donc, pourrait y je fais avoir tout. l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un. Alors moi, je suis pareil, donc je vais faire l'avocat du diable. Hein. Vas-y. Mais quelqu'un pourrait te dire, ouais, mais du coup, justement, si t'es libre et que tu vois un festival, bah tu peux t'y arrêter. Alors que si t'avais un truc de prévu, tu loupes Ah. l'occasion, tu vois. Oui, C'est-à-dire oui. que les gens vont te dire, ouais, mais quand t'as rien de prévu, au moins tu fais ce que tu veux. Mais bon, en effet, Ah non, non, je suis. Mais elle s'est tellement Mais- renseignée qu'elle peut pas pas dans ce louper. sens-là, pas dans ce sens-là. En gros, je veux tout savoir et je fais des points plus ou moins, mais en fait, on est super flexible. Mais Ouais. je veux savoir. T'as vraiment un Ouais. vrai trajet de, ben voilà, tu sais que tu vas faire cette boucle. Ouais, en fait, en général, ce qu'on fait, c'est juste, on a globalement un point A et un point Z, et entre-temps, on est plus ou moins random, quoi. D'accord. Mais je veux savoir ce qui se passe maintenant, parce qu'il y a plein de fois où on avait raté des trucs et c'était dommage, Mhm. où on est passé par à côté des scènes millénaires ou je sais pas quoi, et on n'est pas allé, parce qu'on savait pas que c'était genre à 5 minutes. Ah ouais, ça c'est dommage. Ouais, mais sinon, ouais, non, pas tout planifié un par un, c'est vraiment globalement c'est planifié et globalement j'ai recherché, mais on fait au fur et à mesure et en fait, quand on voyage, je regarde Google Maps en live en fait, maintenant, et on regarde tout et on y va, on bifurque beaucoup. Et le road trip en fait, enfin avec le van, c'est que tu peux dormir dans la voiture, donc t'as pas besoin de booker des hôtels. Ouais. C'est le bonne Pas chose. C'est mal. vrai que ça c'est pratique. Hein. Moi, j'ai fait 2 fois des road trips avec hôtel, enfin motel aux États-Unis. La deuxième fois, j'ai été malade, et genre bien malade. Et quand t'es obligé à quasiment 42 fièvres d'aller changer d'hôtel Ah. parce que bah, tout est prévu et que tu peux Mhm. pas annuler, Quel et enfer. l'enfer. Mm. Donc ça peut avoir des avantages, parce que bah, au moins tu te prends pas la tête, tu sais que tu dois être à Ouais. tel endroit, etc. Et quand t'es pas en van, pour dormir, si t'as pas planifié tes hôtels, tout ça, ça peut être très Mhm. compliqué, je pense. Mais Après, l'organiser peut aussi apporter un côté très sécure aussi, Ouais. je pense mentalement. Hein, ça Mm. apaise. Tu te dis, bon, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. C'est bien, tu le confies à une agence qui a normalement l'habitude et l'expertise de l'endroit où, normalement, je dis bien. Donc, ils peuvent déjà te faire découvrir des choses que peut-être toi, t'aurais loupé au premier abord. Puis, tu n'as peut-être pas le temps aussi de te consacrer à la Parce que préparation. quand tu dis organiser, c'est organiser toi-même ou Ça peut être passer- Vraiment le confier à quelqu'un Le qui va confier à quelqu'un. l'organiser, ouais, je dirais. En tout cas, moi, c'est vrai que quand on parle de voyage organisé, c'est comme ça que je l'imagine. Ah. Ouais, t'as les 2 points. Tu peux être. alors, Ouais, moi, bien j'ai sûr. laissé libre exprès, parce que justement, Moi, il y en c'est a vrai qui quand aiment on bien parle tout d'organiser, c'est organiser vraiment eux-mêmes, une agence qui va s'en et occuper. d'autres qui disent bah voilà, l'agence s'occupe de tout. Ouais. Et... Ouais. Après, ça dépend de t'as des destinations où en vrai, t'es presque obligé de passer par une agence parce que c'est un peu touchy ou Ah ben, t'iras moi pas. j'ai un exemple d'un voyage que j'ai fait sans agence, c'est C'est pas C'est possible. chaud. bah, le Svalbard. Je sais même pas où c'est, mais. Au pôle Nord. Ouais, Ouais, c'est à ça. 1300 km du pôle Nord. Ok. Bah déjà, les ours. Si Ouais. t'es pas organisé pour faire face à ce truc-là. Déjà, les En ours. fait, Les Comment ours ça, les polaires. ours le port du Nord est obligatoire Ah. dans le groupe. Les tours de garde la nuit, si tu n'es pas en ville, est obligatoire. Ça a l'air sympa donc, comme destination. C'est voyage. sympa comme voyage. Ah ouais, bah, là, bah, en fait, j'ai fait un kayak trip là pour le coup. Mais donc tu l'as pas fait en organisé, Donc je l'ai fait en Ah, tu organisé, l'as fait en parce que, organisé. mais je connais Ouais, quelqu'un il y avait qui l'a un fait guide, hors quoi. organisé, et concrètement il a quasiment pu rien Ouais, faire ouais, du ouais. tout, Là, tu es avec un ours. parce alors, que c'était trop une dinguerie. compliqué. Ouais. Parce que Il avait un Beretta au lieu il d'un était arrivé M16. là-bas, Ouais. il avait fallu que du coup il fasse une mini formation pour pouvoir tirer, etc. Et au final c'était trop compliqué. Donc là, ce genre de destination, si t'es pas en organisé, Ouais. c'est quasi mission impossible, à moins d'avoir un voilier où là t'es un peu plus tranquille. Ouais. Un voilier. Ah oui, bah oui. Bon, rien que ça, En bah, fait, tu c'est sais, simple, une il y a petite une sortie le ville. week-end à envoyer, quoi. Il y a Longyearbyen où tu peux arriver en avion, et le reste, il y a personne en fait. Enfin, il y a une ville scientifique, Quelle idée. mais personne n'y va, parce que c'est vraiment qu'une station scientifique. Et sortie de Après, là, c'est bah, pas le genre de voyage, quand tu sais que tu vas là-bas, c'est pas, tu te dis pas, bon, je vais louer un petit Toyota là, Mon sac est bien toi, t'es tranquille. trouver un petit parking avec un Centauro. il y a pas trop non plus, donc tu C'est veux ça. pas. Parce qu'au Japon, il y a des ours aussi, hein, mais bon, c'est des oursinets quoi. Oui, non, là c'est les ours blancs. Les Enfin en plus. Donc tour de garde Ouais. toutes les 2 heures pour. Mais Ah ouais. pour revenir sur la base de ta question, je pense que ça dépend. Enfin, ça dépend vraiment de toi, de ton contexte, de comment tu vois les choses, etc. Je pense que moi, déjà, j'étais sûrement plus YOLO quand j'étais plus jeune, et plus tu vieillis, moins t'es YOLO parce que la flemme.
Et à partir du moment où tu as un gamin, tu es Ouais. beaucoup moins En fait, je pense que c'est ça. C'est déjà quand t'es en couple, moi j'ai vu une grosse différence, tu vois. Quand t'es seul ou avec des potes, Bah oui, t'en c'est ça. tapes, t'es 3 mecs, C'est ça. tu sais, tu te laves avec le pec citron, tu te sèches avec le tapis de bain. Enfin, tu vois, je caricature, mais Non, mais on bien s'en sûr, tape, mais en fait. complètement. J'ai déjà fait 8 jours au Vietnam avec des potes. C'est pas, tu vas et puis on verra quoi. Et puis tout te va en fait. T'es dans ce truc un peu euphorique. Et puis moi j'ai un peu ce caractère-là de, on y va, on prévoit que dalle, on va rigoler. Et c'est tout ce qui compte, tu vois. Et ça va très bien, mais ça va quand t'as 25 ans que t'es avec tes potes. Ouais. J'avoue que là, à 34, avec ma chérie, j'aime bien quand même avoir le petit ryokan de temps en temps, le truc. Et puis, Ouais, le petit j'ai pas confort envie qui de faire vient. tout et qui vient n'importe très quoi. Et bien, quoi. qu'Amandine me dise, ouais, mais bon, j'aimerais bien aussi prendre un peu soin de moi, me laver, mes trucs. Et c'est après, t'es là, genre, ouais, mais Il n'y a pas que moi qui dois me laver, hein, juste pour information. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a ce truc de. Entre guillemets, quand j'étais en Nouvelle-Zélande avec des potes et qu'on a fait 5 jours sans se laver parce que voilà, bon, ça Mon sentait un Dieu. peu le furet dans le van. Mais ça allait, quoi. Mais ça allait, tu vois. Mais voilà, là, avec ma Pour chérie, à l'anecdote, 34 le Svalbard, ça a été 15 jours sans se laver. Oh, mais il fait froid. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, enfin, tu fais du kayak et de la rando toute la journée. Ouais, c'est pas fou. Ouais. C'est pas fou. Non, mais bon. Enfin, sans se laver. Tu vois, enfin, pas tu besoin te de se laves laver, comme au tu peux, Ah, mais- aux lingettes, un truc comme ça. Mais... Ouais, c'est ça. Et pourquoi vous n'êtes pas lavé? Bah, on était sous tente pendant 15 jours. Ah ouais, il n'y avait pas genre de l'eau, il n'y avait pas une tente douche. Maintenant, il y a rien. Y a Le pas- choc d'Amandine, comment ça on se ne Il y avait lave rien. pas? Il y avait rien. Ah ouais. Sur un des camps où on s'est arrêté, les toilettes, c'était derrière un rocher avec un phoque qui te regarde. C'est ouais. Non, Quin- effectivement, 15 jours sans me laver les cheveux, ça a été c'est une long. rude Ouais. épreuve. Non, mais je te rejoins. Je pense que ça dépend de la phase où tu en es dans ta vie, avec qui tu pars, si tu es seul, si tu pas seul. Parce qu'après, voilà, il y a des, pas des contraintes, mais il y a ce truc où quand tu pars à deux, faut faire des compromis, entre guillemets. Il faut qu'on y trouve chacun notre compte Ouais. et qu'à la fin, on soit pas en train de se crêper le chignon parce que. C'est ça. Ouais, moi je voulais prévoir, toi tu prévois rien de toute façon. Et tu sais, après, ça va. Ouais, c'est le bien truc, sûr. De toute façon, je prévois jamais rien. Souviens-toi, il y a 3 mois. Ouais, mais toi, tu veux toujours tout prévoir, tout contrôler. Enfin, après, ça part Ouais, en non, bien vrille, sûr, ouais, bien sûr. Ça, donc, je pense ça que- peut aller je très pense- vite. Je pense que c'est des compromis. Et puis après, les voyages, moi, Amandine, je suis très content parce qu'elle prévoit tout. Voilà, après, voilà, moi, c'est moi qui conduis, donc il y a des compromis. C'est moi qui vais faire la route et pendant qu'elle dort sur le siège. Ne mens pas. Ça arrive. Par contre, je ne dors jamais. Souviens-toi, il y a C'est 3 déjà mois. arrivé. Allez, ok, j'ai dormi une fois, mais sinon je dors pas pour te faire la conversation et que tu te sentes pas tout Non, seul. mais je prends, c'est pas un pic que je lance, c'est juste histoire de dire, il y a des compromis, tu vois. Moi, je suis pas organise, je m'en tape. À Mais côté, moi je l'emmène dans des ryokan de 300 ans. Tout bien sûr, organisé. mais voilà, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Moi, j'aurais vu autre chose, peut-être pas aussi ouf, mais j'aurais kiffé mon voyage pareil, mais grâce à toi. Grâce au fait que tu as organisé, moi j'ai juste à suivre le truc et c'est sympa aussi, ça fait voyager différemment et voilà, comme je te dis, là à 34 ans, je voyage pas de la même façon qu'à 25 Oui, ans. oui. Puis après, normal. nos manières de voyager, même, enfin nous, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça a clairement évolué, le budget a Et évolué puis- aussi, quoi. Et puis on a la Bah ouais, chance bien sûr. d'avoir commencé à voyager jeune. C'est aussi, on Oui, dit c'est ça vrai. comme si tout le monde voyageait dès ses 20 ans, alors qu'il y a des gens, Ouais, ils commencent, ils prennent l'avion, ils ont 35 ou qui prennent même pas l'avion, tu vois. Il y a des gens qui Mhm. ne voyagent jamais de leur Jamais. vie. Ça. Et quand moi, mon père, il me l'a dit, j'ai commencé à voyager quand il avait la famille et tout, tu vois. Donc il me disait, toi, tu prends l'avion et tout, tu pars au Japon, nanana, à 24 ans. Moi, à 24 ans, ta mère était enceinte de toi et moi, je commençais à travailler, tu vois. Donc il y a ce truc aussi de, il y a des gens, ils vont commencer à voyager peut-être plus tard et ils vont découvrir le voyage, Ouais, donc ils vont avoir besoin d'être entourés d'une agence, de personnes qui ont de l'expérience Pour se rassurer. pour se rassurer et puis parce que tu sais pas faire. C'est Moi, exactement ça. aujourd'hui, je suis comme un poisson dans l'eau, à mon avis, dans n'importe quelle grande ville du monde, parce que j'ai beaucoup voyagé. Mais n'importe qui n'a pas voyagé n'a pas la logique d'aller prendre une carte de transport, de baragouiner 2-3 mots dans la langue pour mettre Voilà. les gens à l'aise et après passer à l'anglais. Il y a plein de choses que tu apprends. Et ça, on est tous des êtres humains, ça reste universel. Le fait de pouvoir parler la langue, clairement, tout le monde l'a pas. Non, déjà. et puis même Donc, 2-3 mots. c'est un Quand je vais confort. dans des pays où je parle pas la langue, j'apprends à dire bonjour et pouvez-vous parler anglais dans la langue des gens. Des fois, je le dis très mal. Mais tu vois, Ouais. mais même quand on Mais est ils à arrivent à Taïwan, comprendre. voilà, je disais 2-3 mots en chinois. Quand ils voyaient que finalement je le maîtrisais pas, je disais ah Ying Wen Ima dans un accent rincé, mais ils disaient ah il parle pas ma langue, mais il a fait l'effort. Ça brise la glace direct, tu vois. Mhm. Et là, il y a ce truc où je trouve que les Anglo-Saxons, notamment les Américains, ils l'ont pas du tout. Ils arrivent avec leurs gros sabots en mode hello, do you have nanana. Et tu Ouais, vois, ouais, genre, il gros, doit- en tu fait, dois tout le parler monde parle anglais. pas anglais premièrement et deuxièmement juste fais un effort, tu vois. Et vraiment véridique, hein, ça a changé tellement de relations, mais même éphémères. Mais je bossais chez Ikea en job étudiant. À un moment, il y a un Brésilien qui est venu parce qu'il parlait en anglais. Je l'ai remercié ou je lui ai dit bonjour en portugais. Il m'a kiffé. Il m'a dit la prochaine fois que je mange un resto, viens dans mon resto. La prochaine fois que je passe à ta caisse. Ouais, parce qu'il Mais était tout vraiment était- content que tu aies Tu sais, fait l'effort. tu sais, les gens, on est tous dans notre quotidien. Parfois, on a reçu un message qui nous a pas fait plaisir. Tu sais, tu fais un peu la tronche. On va se dire, les gens ils font tous la tronche. Mais en fait, tu sais pas. Ça se trouve, lui, son chat, il est hospitalisé. Lui, t'en sais Ouais, rien. bien sûr. on Et sait là, pas ce c'est que- juste, j'ai parlé la langue du mec et il est passé à
trop sympa le gars, tu vois. Ouais, bien En fait, sûr. juste à activer un truc, et je pense que ça, c'est un conseil, on déborde un peu, mais si le voyage m'a enseigné une chose parmi tant d'autres, c'est que juste faire cet effort encore plus, alors quand tu es chez toi et que c'est des étrangers, bon, très bien, mais encore plus quand c'est toi l'étranger, juste faire cet effort singulier d'avoir appris, on te demande pas de parler la langue, Bah non. juste dire bonjour anglais, juste c'est ça. Ouais, Et avoir déjà, fait rien l'effort. que ça, mais t'as fait 75% du travail avec 99% des gens que tu vas rencontrer. Non, mais Donc je suis assez d'accord. Et si vous voyagez, que ce soit vos premiers voyages à 20 ans, 40, peu importe, je trouve que selon les destinations, et surtout si tu as les moyens, avoir un local, un guide. Ouais. Alors, soit quelqu'un qui est payé, dont c'est le travail, qui va pouvoir au moins pour un jour ou deux, qui va déjà te donner toutes les bases, etc. Ou soit après, moi ça m'est déjà arrivé qu'on a fait des vacances au Maroc avec mes parents, sur les premiers voyages où on partait en famille, et je m'en souviens encore, hein, j'étais gamin, j'avais 11 ans je crois, et le chauffeur de taxi s'appelait Driss le mec, et bon c'est francophone, hein, le Ouais, Maroc, bien c'est sûr. beaucoup de gens, et ben mon père a sympathisé avec le chauffeur de taxi, et du coup ce mec là nous a emmenés dans ces quartiers, dans ces trucs, et donc lui il nous a dit là sans moi vous y allez pas, surtout avec les enfants. Ils nous ont emmenés dans des endroits, alors je sais pas pourquoi, en plus j'étais gamin, c'était peut-être coupe-gorge, ceci, cela, mais le fait qu'on soit avec un Marocain, et ben on était les bienvenus. Et il nous a dit sans moi, vous y allez pas. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé? J'en sais rien. Mais le fait de rencontrer un local, de s'intéresser aux gens, il y a ce truc-là de pas faire l'américain entre guillemets. Il y a des Américains qui sont très ouverts et qui savent, voilà. Mais je trouve que ce côté, vu que l'anglais c'est la langue passe-partout, il s'octroie des privilèges qui ne devraient pas avoir, parce que c'est pas un privilège en fait en réalité que de parler la langue passe-partout. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais effectivement, j'ai une anecdote sur la Tunisie. J'y suis allé quand j'étais jeune aussi. Et on avait loué des scooters pour aller visiter. Mais on n'a pas pris de guide. Et on est arrivé dans un village qui n'était pas très accueillant envers les touristes. Et dès qu'on est retourné à notre hôtel, ben justement, les mecs là-bas, ils nous ont dit non, vous auriez jamais dû y aller. Vous auriez dû y aller avec un local qui aurait pu vous faire visiter tout comme il faut. Mais du fait qu'on n'était pas avec quelqu'un du coin, ben, on a été très mal accueillis. C'est des choses tout bêtes à savoir parce qu'il y a ce truc de. Alors, avec l'expérience, tu sais qu'il y a certains pays dans lesquels c'est plus tranquille de le faire. Au Japon, tu vas n'importe où dans des petits villages paumés. Ouais, là on parle de trucs un peu dangereux et tout, mais par exemple, moi dans ma vie, j'avais jamais fait appel à un guide. Parce que, pareil, moi je voyage depuis que je suis toute jeune. Et quand on était au Japon, là, il y a pas longtemps, on a commencé à travailler vite fait avec des guides. Au féminin en plus, des guides, voilà. Et parce que en fait j'allais dire guide au féminin, mais on peut pas faire plus féminin, bref. Guide. Et en fait, elles nous ont montré beaucoup de choses de leur ville. Donc là, on était avec Julie à Gifu, à Kobe avec Eva. Et nous, c'est des endroits qu'on connaissait pas vraiment. Et en fait, avoir une personne qui habite et qui parle très très bien la langue et qui connaît ses coins, etc. En fait, ça change toute l'expérience. Même nous qui avons vécu au Japon, voyagé partout, ça nous a complètement changé l'expérience. C'était trop bien. Bah ouais, j'imagine, ça devait être dingue. Ça devait être dingue. Ouais, de toute façon, comme dans tous les pays, hein, tu as des endroits ou des choses, du moins, que tu peux faire uniquement si tu as un local qui va t'accompagner. Là, pour le tourisme, c'est une chose. Par exemple, quand tu fais la création de contenu, tu as des pays où tu es obligé d'avoir des fixeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont débloquer des business pour toi. Et toi, en tant qu'étranger, tu ne pourras jamais rentrer. Même en tant qu'étranger, en tant que métis, je vois que tu portes un très beau pull. J'ai bossé avec Louis sur pas mal de tournages au Japon. Il bosse maintenant avec un fixeur. Exactement, ouais. Et il y a des vidéos que j'ai tournées avec lui, notamment sur les idols, le groupe de petites idols là. Ça, c'est le fixeur qui a tout fait. Même pour lui qui est moitié japonais, les Japonais le voient comme un Français. Exactement. Donc, il a besoin de passer par quelqu'un d'autre. Et vraiment, le Chikuma-san, le fixeur avec qui il bosse, le mec, il a les mains en or. Enfin, je sais pas comment il fait. Il a les codes, il a les trucs. Le business. Il est trop bon. Et il s'infiltre. Il arrive à te dégoter des autorisations. Ouais, parce que pour aller avec les idols, quand même, je pense que c'est impossible. De verrous que tu dois ouvrir avant d'arriver à. Ouais, parce que les responsables disent d'accord. Tomber, parce qu'après ils veulent contrôler, il faut contrôler le contenu, il faut pas que tu fasses, faut pas que tu donnes une mauvaise image, parce qu'en plus tu vois, ils te disent oui, mais après tu vas faire du contenu en français. Qu'est-ce que tu vas dire sur le groupe? Tu vois, ouais, c'est chaud. C'est vachement compliqué, et ça se comprend. Ils se protègent, ils savent pas. Et puis après sur les réseaux, en plus n'importe qui peut dire n'importe quoi, et ça peut aller vite. Tu peux être suivi par 500 000 personnes et dire que des conneries, et du coup tu vas dire ça à plein de gens qui vont prendre ça pour argent comptant. Puis il y a certaines personnes aussi qui vont te transformer pour te faire dire des choses qui en réalité n'ont pas été dites. Ouais, bien sûr, ouais. Bah écoute, merci beaucoup Elda pour cette petite table ronde. Je pense qu'au final, il n'y a pas vraiment de bonne méthode à proprement parler. Hein, du coup, c'est peut-être presque décevant comme réponse. Et ça dépend de vous. Bah ouais, mais je pense qu'en fait, en réalité, ce genre de table ronde,
Je pense que ça dépend vraiment de quel team. Comme tu disais, Oui. le pays, il y a plein de choses à prendre en compte. Et je Et, pense que le petit mot de conclusion, ça peut être aussi de ne pas avoir peur. Ouais, voilà, c'est ça. Que ce soit en organisé ou pas, juste Faut le faire. Faut le Faut le faire, faire. faut pas avoir peur et faut se faire kiffer. Quoi. Ouais, faut savoir. Moi, je sais par exemple, tu vois, il y a des trucs aussi que je me suis permis de faire parce que je suis un gars. Il y a des trucs tout bêtes, ouais. mais je C'est suis vrai, parti, ouais. Ça, oui. au Vietnam ou en Thaïlande avec mes potes, j'en parlais tout à l'heure. On montait sur des scooters avec des gens qu'on connaissait ni d'État, on parlait même pas la même langue. On s'est pas posé la question une seule seconde. Est-ce qu'il va nous arriver des trucs? En fait, tu le sens un peu, tu vois. Il y avait des trucs où je suis arrivé au Vietnam, on m'a dit, tu vas voir, c'est un peu pauvre, faut faire attention. Bah, je me suis senti plus en sécurité au Vietnam qu'à Châtelet. Enfin, je me suis déjà fait suivre à Paris parce que j'avais mon appareil photo pendant de longues minutes par des mecs bizarres. Et au Vietnam, alors peut-être que j'avais 30% que ça arrive à Châtelet, 50% au Vietnam, et puis les probas ont fait que, mais je pense pas. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est juste parce que vous avez regardé des articles de personnes à qui il est arrivé un truc pourri qui arrive 1% du temps, et vous Ouais. en avez fait une généralité, c'est un peu dommage. Mais pour revenir à ce que je disais, je l'ai aussi fait parce que je suis un jeune homme blanc et que j'ai pas aussi cette peur d'être une femme ou d'être. Donc, c'est pour ça que ça dépend de beaucoup de choses. Je Ouais. pense que ça dépend Faut aussi prendre si c'est tous une les femme éléments. seule. Malheureusement, c'est. Enfin, Même au Japon. Hein. même au Japon. C'est terrible à dire, mais on vit dans un monde avec. Il y a des règles, il y a des règles du jeu. C'est pas nous qui les faisons, elles sont là, elles sont immuables. Et malheureusement, quand tu es une femme, il faut faire plus gaffe. Donc, je pense que c'est triste, mais il faut jouer avec la réalité et en fonction de ça, se renseigner sur le pays dans lequel on va un minimum. Mais voilà, c'est pour ça. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que moi, je me renseignais zéro sur les pays où j'allais. Ouais, bien sûr. J'allais là-bas et je voulais découvrir, tu vois. Ouais, mais en parce fait, que t'es un homme. parce que je me suis pas Déjà. posé la question de est-ce que je risque de me faire harceler par 4 mecs au coin de la rue, parce que ça me voilà. À la rigueur, il y a des mecs qui vont jouer des coudes et puis je pars en courant, enfin voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais Non, bien sûr, bien sûr. voilà, donc ça dépend effectivement. Donc si j'avais été une femme, j'aurais peut-être tenté, mais avec plus de recherche et peut-être Plus avec de une préparation, pote, ouais, bien peut-être sûr. Pas Ok. seul, ça c'est Ouais, sûr. pas seul, ouais. Je pense que c'est très bien pour conclure cette table ronde. Bah, du coup, on arrive déjà à la fin. Hein, c'est quand même vite passé, je trouve. Tu veux notre anecdote de 10 minutes ou... Amandine cette fois quand Bah, même. justement, j'allais vous demander un petit mot de la fin. Peut-être Allez, quelque vas-y. chose pour quelqu'un qui voudrait partir, qui voudrait voyager, qui voudrait peut-être le faire de la façon dont vous aimez, hein, le road trip. Je suis pas très inspirée. Pour des gens qui voudraient voyager en road trip, bah allez-y. Mais non, franchement, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, pour moi, le road trip, par rapport à tous les modes de voyage au Japon, si ils ont pas peur de conduire, parce que moi j'ai peur de conduire, donc c'est Rodolphe qui conduit. Et puis en plus ils conduisent en mode miroir Mario Kart. Ouais, hein, c'est à de l'autre miroir. Mais en vérité, non, c'est super safe, pas trop cher. Avec le change, c'est incroyable. Donc faut y aller vraiment. Faut y aller, faut pas hésiter quoi. Ça permet d'explorer des lieux et paysages beaucoup moins denses ou avec moins de surtourisme, beaucoup plus authentiques. Et vraiment, il y a très dépaysant. Mhm. Nous, vraiment, on a vraiment aimé le Japon quand on a fait le road trip. Parce D'accord. que- C'est là que vous l'avez vraiment apprécié comme, Ouais. comme vous l'imaginiez en fait. peut-être. C'est même pas comment on côté. l'imaginait. On Non, l'a vraiment découvert en fait. Ouais. D'accord, ouais. En fait, c'est là que vous avez Quand tu commencé sors à découvrir de le Japon. Tokyo et des grandes villes, tu découvres un Japon parallèle entre guillemets. quoi. Ouais. Ouais. Un Ouais. Japon qui est pas accessible. Qui n'est pas accessible et puis où tu te poses même des questions quand tu voyages dans le Japon en bagnole et que tu vois toutes ces personnes très âgées dans les rizières et que les jeunes se barrent à Tokyo et à Osaka parce qu'il n'y a plus de travail, tu te dis mais que va devenir le Japon dans 10 ans? Enfin, tu vois, tu te poses aussi des Ouais, questions. ouais, Alors tu- là, on parle des choses de toutes les couleurs qui sont jolies, Ouais, qui t'en mettent plein les yeux, mais Tu on remets en a question vécu, la société, quoi. on a roulé à, je sais plus, à 30 km de la centrale à Ah Fukushima. ouais, bah, on s'est trompé de chemin et on s'est est trompé de chemin et allé on n'était pas loin. à la limite de la centrale quoi. Et D'accord. les rizières sont fleuries de partout. La culture Le riz, a ça foison pousse, hein. là-bas, tu vois. Les radiations, Tu ça te dis, fait pousser. Hein. mais c'est normal. Et en fait, tu regardes après dans les supermarchés qu'il y a beaucoup de riz qui vient de la région de Fukushima parce que du coup. Et tout pas s'est que Fukushima, parce barré. qu'en fait, il y a donc la centrale, elle est localisée dans la région de Fukushima, mais en fait, Sendai, c'est juste au-dessus. Mhm. Et en dessous aussi, il y a beaucoup de rizières, et en fait, c'est pas la même région. Donc en fait, c'est pas marqué Fukushima sur le riz. Et en fait, ils en produisent énormément, et ce riz est utilisé notamment dans les chaînes pas chères Ouais. qu'il y a au Japon. Et il y en a qui mangent beaucoup de ça, mais c'est
mauvais pour la santé. En Ouais, vrai. c'est pas du Ouais. bon riz, quoi. Non, Il a poussé dans les radiations, littéralement, le riz, C'est quoi. opaque. On a vu des documentaires en japonais où Ouais. t'as des reporters qui vont là-bas et qui C'est très clair. C'est un peu disent, trafiqué. vous Les données moquez sont un peu de nous là. Vous dites que là c'est safe, mais si je vais là-bas et que je plante mon bâton, le compteur GGR il explose. Donc Après, Louis-San avait un petit peu parlé de ce genre de sujet qu'ils avaient tendance à un peu trafiquer certaines Ouais. stats. c'est très, pour, c'est très japonais en fait, ce truc de on veut garder la phase, donc on va un peu enrober la réalité d'un truc. Faut pas que tu ailles gratter, mais du coup, tant que tu vas pas gratter, tout le monde il est beau, tout le monde il est Ouais. Ouais, bien sûr. Mais oui, non, mais sans parler de ça, en fait, sans parler des trucs horribles. Non, la voiture et les road trips, ça permet vraiment d'accéder à des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés. Donc, par exemple, nous, on a trouvé des onsen sauvages le long d'un volcan, où il fallait faire 1 heure de route vraiment dans la campagne, marcher 30 minutes pour accéder à onsen. Il y avait personne. Et au final, il y avait quand même des gens. Encore une anecdote cul hein. Là, c'était moi qui étais cul nu. Là, c'était pas moi. Ah putain, personne cul nu dans l'eau, et là il y a quelqu'un qui arrive, bonjour monsieur, bah attendez, je me Au rhabille. moment où tu te rhabilles, un japonais, on était vraiment, mais on a fait une randonnée de je sais pas, En 30 pleine minutes. semaine, On est arrivé, enfin, c'est en mais vidéo pas- encore ça bref. aussi. On était au pied Ah. d'une cascade dans un bain naturel, l'eau elle était à 35 degrés, c'était un kiff. Ouais. Et on était seul au monde. Et à la fin, du coup, on va pour sortir. Amandine se met à poil pour se changer, quoi, tu vois. Elle Ouais, était bien sûr. en maillot de bain, tu étais en maillot de bain. Et au moment où t'es le cul à l'air, il y a vraiment un monsieur qui arrive avec sa canne, son bob, et qui était là, genre, ah, konnichiwa. On était genre, konnichiwa, la lune est belle aujourd'hui, tu vois. Et puis lui, en fait, c'était son spot. Il venait, et lui, il s'est mis à Wallouz aussi, et puis il s'est mis dans le bain. Ah ouais, lui, ça l'a pas perturbé. Il s'est dit, oh, bah, elle va aller se baigner, quoi. Ouais, elle en sort, bah, c'est à mon tour, quoi. Ouais. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça où on pouvait même pas imaginer parce que personne n'en a jamais parlé, parce que ça n'a jamais été vraiment documenté pour nous en Europe. Mais au Japon, ils sont au courant que ça existe, quoi. Ouais, bien sûr. Et où pareil, on se perd dans la forêt. Là, cette fois, on trouve pas un restaurant bizarre, mais on trouve un temple, mais plus grand que le temple Meiji là, à Harajuku. Mais dans la- Abandonné ou. Non, Il y avait vraiment du. Voilà, D'accord. il y a du monde, il y avait personne. Ouais. Il y avait le temple, il était immense. Ils avaient même ils avaient un téléphérique qui partait du bas du temple pour aller dans la montagne où il y avait le reste du temple. Et ça, c'était à Niigata, dans la forêt. On cherchait un temple, on a regardé sur Google, il y avait un temple. Et en fait, le truc, c'était immense, c'était impressionnant. Jamais entendu parler, il y avait personne. Et c'était trop stylé, en fait. Et c'est ça, en fait, le road trip, ce qui est bien. Et pourquoi on encourage les gens. Donc, c'était le mot de la fin. Ça vous permet de découvrir des choses que vous n'auriez même pas imaginé, ou même se perdre en voiture dans les rivières quand il y a l'eau et qu'il y a le soleil, le coucher de soleil qui se reflète dedans. C'est dingue, en fait. Ouais, c'est l'expérience qu'on va avoir en road trip est inestimable. En fait, ça te permet de Et voir unique, quoi. un Japon qui va être propre à toi. Parce qu'aujourd'hui, Oui, et c'est aussi, formidable, tu as toute une encyclopédie sur le Japon, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux, ce qui Clairement. est bien. Hein. Mais je trouve que c'est aussi à double tranchant, parce que quelqu'un qui n'y est jamais allé va pouvoir avoir consommé beaucoup de contenu. Alors après, c'est pas pareil de le voir en vrai, de le vivre, de sentir les odeurs, mais Bien tu sûr. vas voir tous ces trucs-là que tu as déjà vus. Donc il y a ce truc de c'est comment en vrai. Donc en Ouais. fait, je pense pas que tu puisses être déçu, mais tu l'as déjà vu en vidéo, etc. Alors que Il y en là, a qui sont déçus. il y en a qui T'as peuvent- pas cette surprise, t'as pas cet surprise. émerveillement parce que tu typiquement, l'as quand déjà on vu. est allé à Taïwan, j'avais jamais vu quoi que ce soit sur Taïwan. Je savais qu'il y avait une grande tour à Taipei qui parlait le mandarin. Et du coup, cet aspect de découverte où vraiment t'as jamais vu ça en fait. T'es dans la vraie vie, t'as jamais vu et tu découvres. Et ben je trouve que le road trip au Japon, ça permet ça. Ça permet de découvrir des lieux. Tu les partages même pas sur internet, tu les partages à tes potes en story privée et tu dis pas où c'est, tu vois, entre guillemets. Ouais, bien Moi, on m'a sûr. déjà demandé des adresses, je suis pas un influenceur ni rien, mais parfois je les donne même pas parce que c'est pas le but. En fait, T'as pas envie notre de. démarche avec ça, c'est pas de vous dire allez là parce qu'on y est allé. Non, C'est de faites dire votre louez voyage. une bagnole, partez à des endroits, regardez le GPS et trouvez des pépites de ouf et Vivez vos anecdotes et cheloues. vivez vos anecdotes. Et je pense que c'est ça qu'on encourage parce que avec Amandine, c'est ça qu'on aime. On voyage pour voir des choses qu'on n'a pas vues ailleurs en fait. Et c'est un peu ça, ouais. Donc pour moi, le voyage, là, pour rebondir sur ta question, je trouve que le road trip, il y en a qui vont être chauds de le faire dès un premier voyage. Ça va être à la sensibilité de chacun. Je pense que c'est cool de se faire un premier voyage avec le classique Tokyo, Kansai, Osaka, Kyoto, Bien sûr, etc. parce qu'il y a quand même des choses à faire. Le Japon te rappellera toujours. Et puis c'est quand même formidable de voir Tokyo, Osaka, de voir les bases, de prendre une grosse claque de Japon, voilà, Ouais. pour après préparer, si tu peux te le permettre, un deuxième voyage ou là, si ça te donne envie de louer une voiture et de te barrer. Tous les gens que je connais, ils sont jamais allés qu'une seule fois. Le Japon, c'est comme les tatouages. T'en fais un, Mais il après, y c'est a foutu. toujours un deuxième qui arrive, que ce soit l'année prochaine ou dans 2 ans, il arrive. Ouais. C'est l'impression que j'ai. Parce que c'est pas juste les voyages qui sont comme ça. Aussi. Aussi. Est-ce que tu fais souvent 2 fois la même destination? Je suis allée 4 fois en Norvège.
4 fois en Norvège. Ouais, bon, après, j'aime bien aussi la Norvège. Ouais, Bah, 3 fois à Londres. Je pense le bon mot de la fin, au final, c'est voyager, vivre des expériences et c'est ça, kiffer, ouais. quoi. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez une très bonne façon de faire des road trips au Japon grâce au livre Road Trip au Japon. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Road Trip Japon, le guide. Road Le Trip guide Japon, le guide. complet. Complet. Voilà, n'hésitez pas, hein, il est disponible. Vous pouvez Sur notre l'acheter. site. Directement. Voilà. Road Trip Japon, le site. Et je peux aussi dire que vous êtes très disponible pour s'il y a des questions, une incompréhension dans le livre. Oui, bien sûr. Ouais. Y a pas de Bien sûr, ouais. Mais même pour aiguiller, alors on n'est pas non plus une agence de voyage, donc on peut pas. Bien sûr. Ouais, on répond à une question, mais après, pas d'autres. non, mais c'est pas ça. Mais Après, c'est payant. C'est hein. qu'il y a des gens. C'est la même de faire payer. Non, mais c'est qu'il y a des gens, faut le dire, et c'est pas mauvais, c'est pas méchant, ils se rendent Mhm. pas compte, mais il y a vraiment des gens qui m'ont posé des questions et puis qui reposaient, et puis qui, à la fin, je leur faisais leur voyage, tu vois, et tu le fais une fois, 2 fois, et puis après, en fait, tu te rends Ouais, il compte faut que pas exagérer. tu quoi. passes 15-20 minutes à répondre à la personne parce Ouais. que tu veux pas lui dire de bêtises, Et et tu mine de deviens rien, ça conseiller prend du voyage, temps, quoi. et puis en fait, à la fin, tu deviens conseiller voyage. C'est très très sympa, mais malheureusement, j'ai pas forcément Oui, le voilà. temps de le faire. Une question pour une incompréhension, Mais, pas de oui, problème, alors- mais peut-être pas non plus organiser votre voyage en MP. Quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Amandine. Merci à toi, Rodolphe. Enfin, merci pour les anecdotes et pour tout ce que vous avez apporté avec C'était vous. trop bien. Avec plaisir, c'était trop cool, ouais. Trop bien. On va manger des chips. Merci Kerema aussi, Avec hein, plaisir. qui nous a aussi fait découvrir des jolies villes. hein. Ah oui. Tout à fait, je suis là pour ça, que ça, uniquement. Et merci aussi à Eldandil pour la présence, la participation et pour Avec l'ensemble plaisir. de ce que tu fais. Et bien Très sûr, carré. merci la régie qui sont toujours présents et qui font un super boulot sur cette émission. N'hésitez pas tout simplement à liker cette vidéo si vous avez kiffé, à vous abonner et pourquoi pas à mettre un petit commentaire. Racontez-nous vos anecdotes au Japon en commentaire, par exemple. Ça peut être Partout. partout, Tout, ouais, ouais. même vos autres voyages, effectivement, ça peut être intéressant. Nous, on adore les anecdotes, donc n'hésitez pas. Et vous savez quoi, celle qui aura le plus de likes gagnera le road trip au Japon. Voilà, le livre directement de Amandine et Rodolphe. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines très exactement, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!